d'habitude, on fait les petits partages de ce soir. Si vous êtes déjà connectés, soyez les bienvenus. Je ne vous vois pas pour le moment, parce que j'utilise mon GSM, je n'utilise pas l'application OBS. Donc je suis obligé de partager à travers mon GSM. Je pourrais très bien le faire avec l'ordinateur, mais comme l'ordinateur est en train d'un peu bugger, ce ne sera pas évident. Voilà, on va essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Voilà, est-ce que c'est possible qu'on puisse reprendre grâce parce qu'elle est en train de me frapper? Voilà. C'est incroyable. Je n'arrive pas à revenir sur... Merci beaucoup. C'est gentil. Tu verras papa après. Papa fait le direct et puis on se voit. D'accord? Voilà, ça diminue. Voilà. Voilà, c'est Grâce qui fait un peu des siennes parce que son papa est en direct. Alors évidemment, c'est pas toujours facile non plus pour l'enfant qui voit son papa partir pendant 1 heure. Déjà qu'il est parti toute la journée. Pardon, excusez-moi, est-ce qu'il y a moyen d'allumer un peu plus la lampe là-bas, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a moyen d'allumer les lampes là-bas parce qu'il manque un peu de clarté dans mon... Allume les lampes là-bas, merci. Voilà, parfait. Bon, ça n'arrange pas tellement... Enfin, on va faire avec. Voilà, je pense qu'on a un peu de clarté insuffisante, me semble-t-il, mais enfin, ça devrait aller. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée, évidemment. Alors moi, j'ai dû préparer très rapidement parce que j'ai pas eu beaucoup l'occasion de préparer. Je suis rentré un peu en retard du boulot aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler sur la 3e partie du Notre Père. On va faire un petit récapitulatif. Mais d'abord, on va remettre tout entre les mains du Seigneur parce que j'ai pas vraiment eu le temps de le faire hors antenne. Donc je vais le faire maintenant avec vous, si vous le voulez bien. Seigneur notre Dieu, on va diminuer la musique un peu quand même, parce que sinon, ça ne va pas trop le faire. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que tu es digne de louange et d'adoration. Merci Seigneur pour ce direct, parce qu'il est pour l'édification des âmes, Seigneur, et pour tous ceux qui te cherchent, Seigneur, et qui veulent mieux te connaître, Seigneur. Merci parce que tu m'as choisi, tu m'as établi, Seigneur, pour former des disciples, pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour aller annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Je suis ton serviteur, je suis un évangéliste, Seigneur. Merci de m'avoir établi en tant qu'évangéliste, Seigneur, sur ton peuple, Seigneur, mais aussi, Seigneur, sur tous ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, merci de conduire toutes choses par ton esprit, que toi seul tu puisses nous enseigner, car tu as dit, Seigneur, que tu nous enverrais l'esprit de vérité, qui nous enseignerait toutes choses. Merci pour cet esprit qui habite en nous. Aujourd'hui, nous allons avoir besoin de toi, Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous allons parler du Père encore, mais nous allons aussi parler de cette 3e partie qui dit Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Nous allons essayer de comprendre dans les profondeurs de ta parole et ce que tu veux dire par que ton nom soit sanctifié. Nous allons voir ça dans quelques instants, que ce soit toi seul qui prenne carrément ma bouche, mon intelligence, que tout soit pour ta gloire, Seigneur, que ton esprit seul puisse prendre la première place dans mon cœur et que tu puisses parler selon l'esprit de vie, l'esprit de vérité, l'esprit qui est en Jésus et qui habite en chacun de tes enfants. Seigneur, merci de confirmer ta parole, Seigneur, dans le cœur de tes enfants, Seigneur, parce que tous ceux qui sont de toi, Seigneur, entendent ta voix. Nous te bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Et bien voilà, nous sommes partis pour un direct de plus ou moins 1 heure, 1 heure quart, et j'espère que ce sera encore édifiant, parce que je reçois de beaux petits messages venant de votre part, et ça me fait très plaisir de voir que vous me soutenez, et merci beaucoup pour tous ces petits messages d'encouragement, et j'espère que ça vous fait aussi du bien, en tout cas tout ce que nous pouvons dire ici. Alors vous savez que Israël, on fait un récapitulatif, Israël avait reçu de Dieu, dans Jérémie 30, 22, qu'il serait un peuple et que Dieu serait leur Dieu. Donc Israël, en fait, était un Dieu, un peuple, un Dieu. Donc c'est-à-dire que Israël voyait Dieu un peu plus éloigné que celui que nous voyons aujourd'hui, puisque aujourd'hui en Jésus, eh bien nous sommes des fils avec un Père. C'est tout à fait différent, puisque là on voit déjà que Jésus aussi, dans le Notre Père, avait commencé en disant Notre Père, mais il avait dit aussi par la suite Notre Père et mon Père et votre Père. Ça veut dire qu'aujourd'hui aussi, nous sommes des enfants de Dieu, au même titre que Jésus, nous sommes fils et filles de Dieu, parce que nous ne sommes plus nés, ça on en avait parlé aussi dans la 2e partie, nous ne sommes plus nés de l'esprit,
Nous ne sommes plus nés, pardon, de la chair, mais nous sommes nés d'esprit et de vie. Aujourd'hui, nous sommes des esprits vivants, alors qu'avant cela, nous étions des âmes vivantes, comme l'ancien Adam, puisque l'ancien Adam, et nous descendons de l'ancien Adam, nous étions des âmes vivantes. Aujourd'hui, en Jésus, nous sommes nés de Dieu, c'est la Bible qui le dit, nous ne sommes plus nés de la chair et du sang, mais nous sommes nés de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes engendrés, si vous voulez, par Dieu, et nous sommes aujourd'hui nés d'esprit, un esprit de vie et de vérité qui habite en chacun de nous, parce qu'aujourd'hui, nous connaissons la vérité, et la vérité nous a affranchis. Nous avons vu que notre Père se trouve dans un ciel, qui est une autre dimension, une dimension qui se trouve dans un lieu que nous avons découvert, et ce lieu se trouve en nous, puisque la Bible dit que le royaume de Dieu se trouve en nous. Jésus a dit à plusieurs reprises, dans la version grecque, en tout cas dans la véritable traduction, dans la traduction habituelle de la Louis II, il est écrit « Il est au milieu de vous ». Mais en réalité, Dieu est en nous. Donc ça veut dire que c'est là qu'on peut trouver Dieu. Pour trouver son intimité avec Dieu, eh bien nous devons nous réfugier à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour cette raison que Jésus avait dit « Rentre dans ta chambre, ferme ta porte ». Ça veut dire « Rentre en toi-même et va à l'intérieur de toi-même, ferme ta porte à tout ce qui se passe à l'extérieur ». Et va trouver ton Père dans le secret. Parce que c'est là que nous trouvons évidemment notre Dieu. Toujours est-il qu'il faut bien le connaître, ce Dieu-là. Parce que si nous crions après un Dieu que nous ne connaissons pas, eh bien évidemment, il peut être notre Père, mais un Père qui n'est peut-être pas celui qui est en Jésus-Christ. C'est pour cette raison que Dieu dit qu'il nous a donné l'esprit de son Fils. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous devons avoir l'état d'esprit de Jésus avec la même connaissance. Avec la même connaissance, on réclame que la musique va trop fort. On va la diminuer, voilà. Donc, nous devons avoir la même connaissance que Jésus lui-même. C'est-à-dire, on doit refléter l'esprit de Jésus. Mais pour cette raison, il faut connaître évidemment Jésus, il faut faire sa connaissance. Et pour faire sa connaissance, eh bien, il faut aller dans la Bible, puisque lui, il est l'image de la perfection, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Nous sommes les seconds, évidemment. Donc, pour connaître notre Père, il faut rentrer en Jésus, voir un peu comment Jésus se comportait sur la terre et connaître ses sentiments, ses émotions, voir sa psychologie, voir comment il était pour mieux connaître notre Père. Et on remarque que notre Père est un Dieu d'amour, un Dieu compatissant, un Dieu de pardon. C'est pour cette raison qu'il avait dit aux pharisiens qu'ils avaient pour père le diable, parce qu'eux n'avaient pas d'amour, ils n'avaient aucune tolérance. Eux, ils lapidaient, ils tuaient, ils étaient des criminels en réalité. Ils faisaient porter des fardeaux sur le dos de tous ceux qui étaient là. Et nous savons que Jésus, à plusieurs reprises, a dit que tous ceux qui étaient venus avant lui, même les prophètes, que c'était des voleurs et des brigands. Jusqu'à un point à aller dire ce genre de choses pour vous dire que tout le monde connaît un peu Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que c'est seulement lui qui est venu le faire connaître. C'est Jésus qui est venu faire connaître. La loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce est venue par Jésus-Christ. Preuve par là que c'est lui qui est venu vraiment faire connaître Dieu. Avant ça, eh bien, on avait quelques petites idées sur Dieu. Mais si nous voulons le voir dans son intimité profonde, eh bien, on le trouve en Jésus et nous voyons que Jésus n'a jamais jugé, il n'a jamais porté un jugement envers qui que ce soit, si ce n'est les pharisiens qui étaient à l'époque. Et en plus de ça, on voit aussi que Dieu est pardon. On va maintenant rentrer dans la troisième partie, puisque aujourd'hui on sait que notre Dieu, on le rencontre dans le ciel. Le ciel, ça se trouve en nous. Aujourd'hui, on l'aime en esprit et en vérité. Attention, il faut l'aimer en esprit et en vérité. Et justement, c'est cette partie de l'esprit en vérité que nous allons voir aujourd'hui, puisque que ton nom soit sanctifié va nous donner la vérité de ce que est Dieu, puisque le nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié veut dire être mis à part, donc que ton nom soit mis à part. Mais si on le sanctifie, ça veut dire que aujourd'hui, nous devons le voir dans son intimité profonde, c'est-à-dire le voir réellement. Qui est réellement Dieu? Parce qu'aujourd'hui, vous avez le Dieu des musulmans. Est-ce réellement Dieu? Vous avez le Dieu aussi des témoins de Jéhovah. Vous avez le Dieu du Dieu tout-puissant des Chinois. Vous avez le Dieu de la scientologie. Vous avez le Dieu des catholiques. Vous avez le Dieu de... Il y a beaucoup de personnes qui profanent et qui proclament, Dieu. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui disent et qui parlent de Dieu. On a des dieux par-ci, des dieux par-là. Mais nous savons que le Dieu qui est en Jésus-Christ est le Dieu de la vérité, puisque Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc si nous voulons voir Dieu, nous devons le voir en Jésus-Christ et par l'esprit de vie. Pour ça, il faut avoir la nouvelle naissance, c'est-à-dire naître d'esprit, puisque nous sommes des enfants de Dieu nés d'esprit, et nous devons naître d'esprit et d'eau, c'est-à-dire naître de sa parole pour bien comprendre spirituellement sa parole.
Avant d'aller plus loin, rappelons-nous que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, que nous n'avons pas choisi Jésus, mais que c'est Jésus qui nous a choisis. Et si nous sommes là en train d'écouter la parole, si vous êtes chrétien et que vous comprenez toutes les paroles qui sortent de la bouche et de l'esprit qui vous parlent ce soir, eh bien sachez que c'est parce que c'est Dieu qui en a voulu ainsi, puisque le Père vous a conduit vers Jésus, puisque personne ne peut venir vers Jésus si le Père ne l'y conduit. Donc sachez que c'est le Père qui vous a choisi et qui vous parle ce soir. Ce n'est pas moi qui vous parle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui habite en moi, parce que je sais que le Seigneur m'a touché et m'a choisi pour cela. Et aujourd'hui, il vous a choisi aussi, je ne sais pour quelle raison, mais en tout cas, il vous a choisi pour que vous soyez aussi des porteurs de bonnes nouvelles. Alors quelle est, évidemment, cette sanctification dont nous parlons de ce Dieu-là? Comment on peut dire « Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Alors c'est vrai, on a beaucoup de dieux dans ce monde, mais est-ce que le Dieu des musulmans est le vrai Dieu? Ils vont vous dire que c'est eux qui ont la vérité, évidemment. Le Dieu des témoins de Jéhovah vont vous dire aussi que c'est eux qui détiennent la vérité. Tout le monde, toutes ces religions vont vous dire qu'ils ont la vérité. Nous aussi, nous disons que nous avons la vérité. Mais nous avons la vérité par l'esprit de vie qui habite en nous et que tout le monde ne peut pas avoir. C'est pour ça que la Bible dit que tout le monde ne l'a pas connu. À l'époque de Jésus, les pharisiens n'ont pas reconnu Jésus. Ils n'ont pas vu le véritable Dieu en Jésus. Parce que eux, ils étaient omnibulés par ce Dieu de la loi, ce Dieu des règles, ce Dieu qui dit que si tu fais telle chose, eh bien tu dois en avoir une punition. Tu dois être puni, comme la femme adultère qui devait absolument être lapidée. Vous comprenez? Donc ce Dieu-là n'était pas le même Dieu que Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ, lui, n'a pas lapidé la femme, que du contraire. Lui, il n'avait pas ce cœur de lapider, il avait le cœur de pardonner. Vous voyez? Ce Dieu que nous aimons, nous devons le sanctifier, justement. Nous devons le voir tel qu'il est réellement. Et ça, c'est l'Esprit qui nous le révèle. Et c'est aussi ensemble que nous faisons et que nous apprenons à le connaître. C'est ce que nous allons faire ce soir, puisqu'il est écrit dans la parole de Dieu que nous devons prier les uns pour les autres, nous encourager les uns les autres, parler de la parole de Dieu, nous enseigner. Et c'est l'Esprit qui est au milieu de nous, puisque si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit le Seigneur, je suis là. Donc il est là, il est avec nous. Et aujourd'hui, il va encore nous enseigner. Donc, je vais aller rechercher mes petites feuilles, parce que, vous savez, j'ai tellement de feuilles que finalement, je ne m'y retrouve plus toujours. Alors, on va reconnaître déjà la première chose qu'on doit faire en tant que chrétien, puisqu'aujourd'hui nous savons que nous avons un papa avec qui nous avons la possibilité de rentrer en intimité. On sait que notre papa nous aime, on sait que notre papa est toujours là pour nous bénir, et ça on va le voir aujourd'hui. Alors, la première chose qu'un chrétien doit faire, c'est de renverser les raisonnements et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. C'est ce que nous allons faire ce soir. Donc 2 Corinthiens 10, 5 nous dit ceci: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Parce que Dieu nous a mis en nous la connaissance. Nous connaîtrons la vérité et la vérité nous a affranchis. Nous avons cette vérité. Personne d'autre n'a la vérité. Et nous savons que la vérité que nous détenons en nous est la vérité parce que Jésus lui-même s'est révélé à nous. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire par là que nous devons absolument, aujourd'hui, démontrer que notre Dieu est le véritable Dieu. Et Dieu sera avec nous. Alors, comment le démontrer? Déjà, il faut que nous-mêmes, nous puissions le connaître et que nous puissions avoir une communion intime avec lui pour savoir qui il est vraiment. Parce que si nous ne connaissons pas qui est notre Dieu, on ne pourra pas aller en parler à l'extérieur. Est-ce que notre Dieu est un Dieu violent? Est-ce que notre Dieu est un Dieu barbare? Est-ce que notre Dieu envoie les gens en enfer? Qui est vraiment notre Dieu? Sanctifier le nom de Dieu veut dire le rendre pour ce qu'il est réellement. C'est ça, sanctifier le nom de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui ont utilisé le nom de Dieu en vain. On les a mis, comme chez nous, on est belges, eh bien on mange des frites, n'est-ce pas, Cédric? Tu sais ça. Hein. Eh bien, on dit toujours, on met Dieu à toutes les sauces de paquets de frites. Oui, on l'a mis à toutes les sauces, notre Dieu. Mais qui est-il vraiment? Et c'est cela, renverser les raisonnements. Les gens qui ont des raisonnements au niveau de Dieu, nous devons renverser toutes ces hauteurs, tous ces raisonnements de fausses doctrines, de faux dieux, des hérésies. Nous devons absolument, nous avons comme devoir de faire connaître notre Dieu. Alors, d'abord, il faut savoir que Dieu est un Dieu bon, rempli de bonté. Naoum, le petit prophète Naoum 1,7 nous dit ceci: « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. » Il connaît ceux qui se confient en lui. Donc, Naoum nous dit ceci: « L'Éternel est bon. » Donc, nous savons déjà que notre Dieu est bon.
Et nous savons que c'est un papa aujourd'hui. Naoum vivait encore sous l'ancien commandement. Mais aujourd'hui, nous savons que notre Dieu est un père. Et tout papa, tout bon père, tout papa normal, bien sûr, normalement constitué, est merveilleux et bon pour ses enfants. Un papa ne veut que le bien-être de ses enfants. Donc, nous savons que Dieu est bon. Ça, c'est déjà une chose à retenir. Notre Dieu est bon. Il n'y a pas de mauvaises choses en lui. Il ne veut pas de votre malheur, il ne veut que des bonnes choses pour vous. Le Dieu que nous aimons est un Dieu bon. Et tous ceux qui se confient en lui, eh bien, il est un refuge. Notre Dieu est donc un refuge pour qui veut se confier en lui. On peut se confier à notre Dieu. Il est un père, un ami fidèle aussi. La Bible dit « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis ». Donc Dieu est un ami, mais aussi un père. Donc vous pouvez vous confier à votre père comme s'il était un ami. Un père vraiment aimant et bon pour vous. Alors, l'Éternel aussi est un Dieu juste dans toutes ses voies. Il est juste dans toutes ses voies. Ce n'est pas un homme, il est saint, 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 il est juste et parfait, et il est bon dans toutes ses œuvres. Ce n'est pas qu'il est injuste, vous comprenez? Ça veut dire qu'il est le Dieu qui sonde le cœur et les reins. Vous savez, Dieu est déjà omnipotent, omniprésent et omniscient. Ça veut dire que Dieu est partout, il sait tout, il voit tout et il connaît tout. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est caché. Ça, c'est aussi son essence. Dieu est omnipotent. Il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Ça, c'est une certitude. Il n'y a rien qu'on peut lui cacher. Rien à la surface de la terre qui n'est caché devant lui. Il sonde les cœurs et les reins, il connaît toi à la perfection. Il te connaît toi à la perfection. Il connaît tes pensées, il connaît ton cœur, il connaît tes péchés, il connaît tout dans les moindres détails. Il sait même, avant même que tu ne penses, ce que tu vas penser. Il voit, il sait et il connaît tout. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de cacher quelque chose, par exemple, à notre Dieu, parce qu'il sait tout. Ce Dieu-là sait tout, en tout cas. Donc, mais par contre, il est quelqu'un qui a de la miséricorde. Malgré nos faiblesses, il comprend nos faiblesses. C'est pas qu'il nous juge, mais il les comprend. Il connaît notre petitesse d'être humain dans ce corps de chair. Et il veut aujourd'hui que nous apprenions à le connaître tel qu'il est pour que nous puissions être forts. Dieu veut que nous soyons forts. Dieu veut que nous soyons puissants. Dieu veut que nous soyons élevés. Dieu veut que nous nous élevons à une dimension plus vertueuse que ce que nous sommes. Il veut que nous nous élevons vers lui. C'est pour cette raison qu'il est très important de connaître ce Dieu. Parce que si Dieu est bon, toi aussi tu dois être bon. Tu comprends? Si Dieu est bon, tu dois être bon. Quand tu connais ton Dieu, tu vas refléter, Dieu veut que tu reflètes aujourd'hui toute sa bonté. Si Dieu est pardon, et aujourd'hui s'il t'a pardonné à la croix de Golgotha, dans son amour inconditionnel, nous savons que Dieu a un amour inconditionnel aussi, donc ça nous savons aussi, omnipotent, omniprésent, amour inconditionnel, un Dieu bon, un papa aimant. Vous voyez, tout ça ce sont les caractéristiques de notre Seigneur, de notre Dieu. C'est comme ça que est Dieu, en réalité. D'accord? Nous allons encore aller plus loin, évidemment, plus encore dans la profondeur de cet amour que Dieu a pour nous. Et c'est à cela que nous devons appeler la sanctification de Dieu. Dieu est mis à part parce qu'il n'est pas comme les autres dieux. Notre Dieu est un Dieu mis à part. Il est vraiment sanctifié. Il faut que les gens le reçoivent comme ce Dieu d'amour qui était en Jésus. Quand vous parlez de Dieu, vous ne devez pas parler de lui comme quelqu'un qui juge, qui va punir les gens, qui va envoyer les gens en enfer, mais leur dire que Dieu les aime et qu'il est un Dieu de pardon, de miséricorde, de bonté et qu'il est prêt à accueillir tous ceux qui ont besoin de lui pour se confier en lui parce qu'il est un refuge pour tous les hommes. Pas que pour les chrétiens, pour tous les hommes. Vous savez, quand Jésus il a parlé, il n'a jamais utilisé le mot chrétien. Il a dit ton prochain. Le prochain, c'est tout le monde. D'accord? Dieu s'adresse à l'humanité tout entière. Il ne s'adresse pas qu'à nous, les chrétiens. Il s'adresse à tout le monde. Il parle globalement à toute l'humanité. Ce Dieu, aujourd'hui, veut se faire connaître à l'humanité. Mais si toi-même, tu ne connais pas Dieu, si toi-même, tu t'es égaré dans des mauvaises doctrines comme les pharisiens, qui pourtant étaient des connaisseurs de la parole de Dieu, mais ne connaissaient pas Dieu, puisque même Jésus a dit qu'ils avaient pour père le diable. Donc, eux qui avaient minutieusement lu la Torah ne connaissaient pas Dieu. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, dans les églises, aujourd'hui, nous avons encore beaucoup de personnes qui prétendent connaître Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu dans son essence même. Déjà, la plupart des gens ne savent même pas que Dieu, on peut ne lui être qu'agréable que par la foi. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Déjà, il faut savoir que pour approcher Dieu, il faut l'approcher avec la foi.
Et la foi, c'est de voir et de croire que Dieu existe sans le voir. Heureux, dit Jésus, celui qui croit sans voir. Donc il faut savoir que pour approcher Dieu, Jésus nous déclare juste par la foi. Et le juste vivra par la foi. La prière du juste est une grande intensité pour la simple et bonne raison que celui qui marche par la foi verra toujours ses prières exaucées. Parce que Dieu n'exaucera jamais nos prières, mais il exaucera notre foi. Jésus n'a pas dit ta prière a été exaucée, mais il a dit c'est ta foi qui t'a sauvé. Dieu est le consommateur de notre foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à notre Dieu. Dieu est le Dieu qui marche par la foi. C'est-à-dire que nous, comme nous sommes des êtres spirituels, nous devons le vivre et le croire en esprit. Pas dans notre chair, pas dans notre intelligence, mais en esprit. Ça veut dire que nous devons adopter ce Dieu comme étant réel. L'accepter dans le fin fond de notre cœur, aussi vrai que l'ordinateur que nous voyons ici. Aussi vrai que mon épouse qui est à mes côtés. Aussi réel. Voyez-vous, même si on ne le voit pas. L'homme a toujours été habitué de marcher par la vue et de croire en ce qu'il voit. Mais l'homme spirituel, né de l'esprit, ne vit plus par rapport à ce qu'il voit, mais il vit par rapport à ce qu'il croit. Et si ce qu'il croit est devenu une réalité dans son cœur profond, il verra toutes les choses qu'il croit s'accomplir dans sa vie. C'est d'ailleurs Jésus lui-même qui l'a dit. Rappelons-nous de ce verset. Encore une fois, très important. Quand Jésus dit « Tout ce que tu confesses de ta bouche et que tu crois de ton cœur, tu le verras s'accomplir. » Donc, si nous voulons voir des manifestations de Dieu dans notre vie, il faut croire au vrai Dieu. Il faut déjà avoir une bonne image de notre vrai Dieu. Parce que si nous croyons en un Dieu qui va nous punir, on risque d'avoir beaucoup de punitions dans notre vie. Puisque tout dépend de ce que nous croyons. Si nous croyons que notre Dieu aime et nous bénit, nous aurons beaucoup de bénédictions et nous allons recevoir beaucoup d'amour de Dieu. Tout fonctionne par rapport à ce que nous allons croire de ce Dieu-là. C'est pourquoi il est important de sanctifier Dieu. Il faut le sanctifier, il faut le mettre dans ses caractéristiques profondes et réelles. Le Dieu qui était en Jésus-Christ, qui était démontré par Jésus, n'était pas un Dieu connu à l'époque. Les gens étaient dans l'étonnement quand ils voyaient Jésus. Comment il peut dire notre Père? Comment peut-il se prendre pour le Fils de Dieu? Mais qui est-il? Pour qui se prend-il? Vous savez, ils n'ont rien eu à reprocher à Jésus. Jamais. Ils n'ont jamais pu le condamner. Jamais. Ils l'ont conduit à la croix en l'amenant aux Romains. Mais selon la loi de Dieu, ils ne pouvaient pas le condamner par rapport à la loi de Dieu. Parce que Jésus n'a jamais péché une seule fois. Il a toujours été droit dans les commandements de Dieu. Donc personne n'avait... Il n'y avait pas de... Il n'y avait aucune possibilité de le lapider ou... Ils avaient envie parce que quelque part il était énervant, parce qu'il dérangeait. Mais comme il était quand même quelqu'un qui croyait en Dieu et qui à la fois respectait les commandements de Dieu et la loi, les pharisiens ne pouvaient rien contre lui, les sadducéens ne pouvaient rien faire contre lui. Parce qu'il était considéré comme quelqu'un qui mettait en pratique les commandements de la loi. Donc il est né sous la loi, il a accompli la loi. Aujourd'hui nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. D'accord ? Ok, cette grâce aussi est très importante à comprendre parce que notre Dieu est un Dieu de grâce qui nous accorde des grâces. Tout ce que nous avons aujourd'hui, même si nous avons la puissance aujourd'hui d'ordonner, puisque nous avons la puissance de marcher sur la puissance des ténèbres, c'est une grâce qui nous accorde de pouvoir régner sur sa création. Tout ça est grâce parce que notre Dieu est amour. Il nous a transmis cette puissance, il nous a transmis cet amour, il nous a transmis le pardon, il nous a transmis la grâce et aujourd'hui il nous donne la liberté de vivre avec lui ou de vivre sans lui. En vivant avec lui, nous avons un Père qui marche à nos côtés, qui nous dirige et qui nous guide. Parce que notre Dieu est un guide. Dieu guide le pas de celui qui se confie en lui, bien sûr. Si vous voulez avoir des directions pour vos vies, n'ayez pas peur de poser la question à votre Dieu et affirmez que Dieu vous répond et croyez qu'il va vous répondre. La plupart des gens lisent la Bible, disent qu'ils sont chrétiens, prennent le verset en disant « Invoque-moi et je te répondrai », mais n'ont pas de réponse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la connaissance profonde de ce Dieu-là et ils ne croient pas qu'il va leur répondre. Moi, quand je pose une question à Dieu, je crois qu'il va me répondre. J'attends sa réponse. Comme j'attends la réponse de ma femme ou comme quand je pose une question à ma femme, il n'y a aucune raison qu'elle ne me réponde pas, elle va me répondre. Eh bien, de la même manière, j'attends la réponse de Dieu. Dieu n'est pas sourd pour moi.
Dieu entend ce que je lui pose comme question. Et Dieu répond, parce que Dieu ne va pas me laisser sans réponse, évidemment. Des fois, il me répond peut-être pas tout de suite, parce que je lui laisse le temps de réflexion. Ce que je dis moi, Dieu n'a pas besoin de réflexion. Mais je dis toujours ça, Dieu a son temps de réflexion. Un an est comme un jour, 1000 ans est comme... Un jour est comme 1000 ans dans le royaume de Dieu. Donc voilà. Des fois, il ne répond pas tout de suite, dans l'immédiat, dans la seconde. Mais des fois, il peut répondre très rapidement. Des fois, vous avez une étincelle qui vient en vous et vous avez la réponse et la solution à votre problème. Et quand vous n'avez pas la solution, on se met en jeûne, de manière à affaiblir le corps. On parlera de ça. Ça, c'est encore un autre enseignement. Le jeûne et la prière. C'est tout à fait un autre enseignement. Mais le jeûne est très important si on veut des réponses de Dieu, évidemment. Vous comprenez, l'intimité de Dieu est très importante. Si vous n'avez pas une connaissance dans l'intimité de Dieu, de votre Père, alors vous allez avoir certainement encore une mauvaise image de votre Dieu et vous allez être à tout vent. Moi, personne aujourd'hui ne peut me vendre un Dieu cruel. Comprenez, c'est impossible de me vendre ce Dieu-là. Aujourd'hui, je sais en qui j'ai cru. Je sais que mon Dieu est un Dieu de bonté, de miséricorde et qu'il est toujours présent dans ma vie. Je sais que quand je l'invoque, il me répond. Je sais que tout ce que je lui demande au nom de Jésus, il me le donne. Et je sais que s'il ne me le donne pas, c'est pour mon bien. Parce que je sais qu'un papa ne donne pas toujours ce qu'un enfant fait. Parce que des fois, on fait des caprices et Dieu ne veut pas non plus que nous soyons dans la détresse à cause de nos caprices. Vous savez, Dieu peut donner toutes choses. Il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. Si tu veux de l'argent, Dieu peut te donner beaucoup d'argent. Mais il faut savoir gérer l'argent. Dieu peut te dire non, parce que tu n'es pas capable. Se confier en Dieu, c'est lui faire confiance. C'est lui faire totalement confiance parce qu'il vous connaît mieux que vous. C'est lui faire confiance aussi pour votre sanctification. Ce n'est pas que vous devez faire des efforts. Dieu ne veut pas que vous fassiez des efforts. Il ne vous demande pas de faire des efforts pour changer. Il ne vous demande pas du jour au lendemain de dire arrêtez de pécher. Arrêtez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dieu veut que tu rentres dans ce repos et que c'est lui qui te transforme. C'est lui qui va te transformer. Tout ce qu'il te demande, c'est de méditer sa parole, tout simplement. De mieux le connaître, de le chercher. C'est ce qu'il dit toujours dans sa parole. Qui cherche, trouve. Il demande que tu le cherches, que tu approfondisses sa connaissance et que tu arrives à comprendre que c'est un Dieu d'amour, un papa aimant. Le père que tu n'as jamais eu dans ta vie en réalité. Si tu n'as eu, malheureusement, si tu n'as pas eu la chance d'avoir un bon papa qui était gentil avec toi, tu as plus difficile à comprendre. C'est très difficile dans ces cas-là. Je peux comprendre, mon frère, ma soeur, si c'est ce cas-là. Bien, sache que Jésus est le père que tu n'as jamais eu et tu peux voir un petit peu comment il agissait vis-à-vis des gens qui étaient rejetés. Jésus n'a jamais rejeté personne. Jésus était contre tous ceux qui faisaient porter du fardeau. Quand Jésus dit que quand il va revenir, il y a beaucoup de gens qui diront « Regarde, on a fait des miracles, on a fait des prodiges en ton nom. » Vous savez, les miracles ne sont pas quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est bien de voir la main de Dieu agir dans notre vie. Mais vous savez, la foi transporte les montagnes. Même les païens transportent les montagnes par la foi. Mais bien sûr, il y a des païens qui ont la foi, bien plus certains que certains chrétiens. Ce n'est pas le tout. Ce n'est pas le tout d'avoir la foi. Même Jésus dit si tu n'as pas l'amour, parce que si tu n'as pas l'amour du Père en toi, bah, ta foi elle ne sert à rien, tu comprends? Parce que tu as besoin de cet amour pour te sentir en paix. C'est bien tous ces gens qui nous prêchent la loi de l'attraction, c'est vrai, c'est biblique. C'est biblique quand on dit qu'on se concentre sur quelque chose, on l'obtient. C'est aussi vivre d'une manière par l'esprit. Mais ce n'est pas le tout, parce que ces gens n'ont pas l'amour. Tu comprends? Les gens qui me parlent de la New Age ou je sais quoi, j'ai vu un frère qui me disait qu'il y avait certains passages que je disais, bien sûr, il y a des vérités dans beaucoup de choses. Mais sans l'amour de Dieu, ça ne sert à rien. Parce que sans l'amour manifesté en Jésus-Christ, tu as beau avoir la foi, tu as beau avoir n'importe quoi, tu as beau faire n'importe quoi. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu n'es pas sauvé. Tu comprends? Tu ne peux pas avoir cet amour dans ton cœur. Si tu ne reçois pas l'amour manifesté à la croix de Golgotha il y a 2000 ans, si tu ne comprends pas l'amour inconditionnel de Dieu manifesté en Jésus-Christ et là où il a payé un prix universel et intégral pour tes péchés, eh bien, tu ne peux malheureusement pas avancer spirituellement dans ta vie, parce que c'est le plus important. Tu as beau avoir maintenant, aujourd'hui, la foi jusqu'à transporter les montagnes, bien sûr. Moi, je connais des gens qui ont des grandes foi dans le monde, qui pratiquent aussi la loi de l'attraction, je ne sais quoi, là, ce genre de choses. C'est vrai,
ça parle aussi un peu comme Jésus qui disait, tout ce que tu crois de ton cœur, tu le verras s'accomplir. Si tu dis à cette montagne et que tu ne doutes pas dans ton cœur, bah, tu verras cette montagne s'éloigner de toi. Ce sont des choses qui sont déjà bibliques. On ne nous apprend rien, il y a 2000 ans. Aujourd'hui, on dirait que ce genre de philosophie aujourd'hui est en train de carburer. Eh bien, ils ne nous apprennent rien. Moi, en tout cas, en tant que chrétien, ils ne nous apprennent rien. Les chrétiens connaissent ça depuis des décennies. Déjà même avant Jésus, les gens marchaient déjà par la foi et gagnaient des guerres par la foi. Mais moi, mon Dieu n'est pas un Dieu qui gagne des guerres par la foi. Mon Dieu est un Dieu qui gagne les âmes par l'amour. Je suis choisi pour aller apporter aux âmes un monde meilleur, pour apporter un monde meilleur sur la terre. Pas un monde de guerre, pas un monde de bagarre, pas un monde de tristesse, mais un monde de paix, de joie, d'amour. Je suis choisi pour relever tous ceux qui sont faibles, tous ceux qui ont le cœur brisé, encourager ceux qui sont abattus et qui n'ont plus d'espoir. Je suis le sel, je suis là pour saler un petit peu, pour de mettre un peu de saveur dans la vie des gens, de ceux qui souffrent dans le monde. C'est ça ma mission, de visiter les malades, de visiter les orphelins, de visiter les veufs, les gens qui souffrent, les gens qui sont dans les hôpitaux, prier pour les malades, même s'ils ne sont pas guéris, c'est pas important. Parce que c'est la foi qui sauve, c'est la foi qui guérit, mais tout le monde n'a pas la foi. C'est pas pour cette raison qu'on doit rejeter les gens qui manquent de foi. Nous devons les encourager à avancer. Vous comprenez? Nous sommes appelés à relever, à reconstruire sur ce qui est détruit. C'est ça être un évangéliste, un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, la plupart des gens qui me suivent, ce sont des gens qui cherchent à annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Puisque vous êtes ici avec un évangéliste, évidemment. Eh bien, si vous voulez être un bon évangéliste, il ne faut pas aller dans les rues pour le dire « Vous allez aller en enfer !» Non, un bon évangéliste prêche l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Dieu vous aime. Dieu a un plan de bonheur pour vous. Dieu veut changer votre vie. La vie que vous menez aujourd'hui, vous êtes triste, mais Dieu veut vous la rendre joyeuse. Voilà un message d'amour, un message qui fortifie, un message qui donne de l'espoir. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de serviteurs de Dieu sur Internet ou quoi que ce soit. J'en entends, mais beaucoup. Enfin, je ne vais pas dire beaucoup, mais il y en a qui prêchent encore un Dieu tyran. Notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu qui prend dans les bras ceux qui souffrent. Il veut que nous soyons comme lui. Dieu regarde avec des yeux d'amour le monde. Et quand il voit le monde souffrir, Dieu pleure. Dieu ne veut pas que tu sois triste. Dieu ne veut pas que tu pleures. C'est le diable qui veut que tu pleures. Aujourd'hui, Satan, il veut que le monde pense que c'est Dieu qui fait toutes ces choses. La plupart des gens, d'ailleurs, si vous parlez, bien souvent, vous avez cette réponse quand vous parlez de Dieu. Oui, mais Dieu, franchement, regarde, si franchement il était vraiment si bon que ça, hein, ce monde ne serait pas comme il est. Regarde toute la tristesse qu'il y a dans le monde. On met tout sur le monde, sur le dos de Dieu. Mais personne ne voit le diable parce que lui, c'est un hypocrite, il ne se montre pas en public. Il se cache, lui. Dieu, on en parle, mais lui, il se cache. Tu vois? Il fait tout comme les serpents, là. Il vient en douceur. Vous voyez? C'est un menteur et un rusé. Alors, il vous ment au sujet de Dieu. C'est pour cette raison qu'il y a plein de doctrines qui nous égarent. C'est pour cette raison qu'il y a des gens qui nous prêchent des dieux, je ne sais quoi. Vous comprenez? Il y a plein de philosophies. Il a établi plein de choses pour qu'on soit dans la distraction. Pour que nous soyons distraits. Mais moi, je le répète, 2 Corinthiens 10:5, je renverse les raisonnements. Oui, je renverse tous ces raisonnements et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la véritable connaissance de Dieu. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance du Dieu qui était en Christ. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire ce soir. C'est d'amener tout le monde vers Christ. Vers le Sauveur du monde, vers le véritable Dieu d'amour, un Dieu aimant, compatissant, un Dieu qui sait prendre les gens dans les bras, les aimer, parce que l'amour libère. L'amour libère. Que cherche ce monde? Pourquoi croyez-vous qu'il tourne toujours autour des objets? La voiture, une belle voiture, avoir une belle maison, la compétition. Ah, t'as vu, j'ai acheté une nouvelle voiture. T'as vu, elle est plus belle que la tienne. Hein? Moi, franchement, la mienne, elle est plus belle. Hein? Les femmes se font de plus en plus belles. C'est ce que la télé aussi nous montre tout le temps. Voyez-vous, la compétition. Parce que les gens veulent qu'on les regarde. Parce que les gens veulent avoir de l'estime. Parce que les gens veulent avoir de l'amour. Qu'on dise, waouh!
Ils veulent qu'on leur fasse un culte de la personne. Parce qu'ils manquent d'amour. Ils sont en manque d'amour. Ils sont en manque de paix. Alors ils cherchent à travers l'argent cet amour et cette paix. Ils cherchent à travers les êtres humains cet amour et cette paix. Ils cherchent à travers le matériel cet amour et cette paix. Et quand ils n'en trouvent pas et qu'ils sont désespérés, ils essaient d'oublier en fumant de la drogue ou en fumant toutes ces choses. Vous comprenez? Parce que dans tout être humain, Dieu a laissé une place pour lui. Et tant que la personne du Dieu d'amour n'habite pas dans le cœur d'un être humain, ça veut dire dans l'esprit, l'homme est dans la souffrance. L'homme est dans la souffrance. Le jour où j'ai reçu Jésus, dans mon cœur, dans ma vie, ça n'a pas été radical, ça n'a pas été tout de suite. Mais le jour où j'ai eu la nouvelle naissance, le jour où ça a fait tilt, comme on dit, le jour où ça a fait tilt, que quelque chose s'est passé en moi, que j'ai ressenti cet amour qui m'envahissait, ce jour où j'ai vécu la nouvelle naissance, eh bien, ce jour-là bien précis, j'ai plus jamais vu les choses de la même manière. Les choses ont totalement été différentes dans ma vie. Vous comprenez? Je ne me suis plus focalisé sur du matériel. Bien que je profite encore de certaines choses que Dieu m'accorde, bien sûr. Mais aujourd'hui, je suis focalisé sur Dieu. Si demain je n'ai pas, je ne vais pas en mourir. Parce que Dieu me suffit. Vous comprenez? Dieu me suffit. Je n'ai besoin de rien d'autre que mon Dieu. Et c'est en étant dans cet état d'esprit que Dieu aime qu'un homme soit. Croyez-moi, c'est comme ça que vous allez voir. Et plus vous allez vous humilier de cette manière, Dieu n'aime pas ceux qui s'accrochent à toutes les choses de ce monde, voyez-vous. Enfin, c'est pas qu'il n'aime pas, mais il ne donne sa gloire à personne d'autre. C'est dans sa personnalité. C'est un Dieu qui ne donne sa gloire à personne d'autre. Il est un Dieu jaloux, dit la Bible aussi. C'est vrai. Il aime ses enfants. Il les protège, mais il nous veut pour lui tout seul. Il nous aime. Nous sommes sa créature, voyez-vous. Alors des fois, il est un petit peu jaloux. Donc il n'aime pas quand on met un autre Dieu à sa place. Comprenez, c'est pas par méchanceté. C'est parce qu'il veut avoir la première place. Il veut qu'on l'aime. Il veut qu'on l'adore. Vous comprenez? Par contre, il faut mettre les choses en place correctement avec notre Dieu. Dieu n'est pas contre. Il nous a créés dans un monde matériel ici. Donc c'est pas qu'il est contre le matériel. Mais il faut mettre les choses dans leur place. Nous adorons notre Dieu. Nous aimons les êtres humains et nous apprécions les choses matérielles. Quand vous partez de ce principe-là, vous êtes dans la gloire de Dieu. Il n'y a aucun problème. Tant que Dieu est à la première place, les êtres humains à la seconde place, et ensuite le matériel pour apprécier les choses que Dieu nous donne. Si vous appréciez l'argent, c'est très bien. L'argent est très bien quand vous l'appréciez, pas quand vous l'adorez. Parce que ça, alors à ce moment-là, ça prend la place de Dieu. Et là, Dieu devient jaloux. Parce que c'est devenu une idole. Et Dieu a dit, ne faites point d'idole. Comprenez? Donc ne faites jamais une idole de quoi que ce soit. Hein? Si le Seigneur est venu dans notre vie, c'est pour nous rendre libres aussi. C'est pour nous affranchir des fausses doctrines, nous affranchir des choses qui sont vaines, et aujourd'hui nous sommes éclairés. Nous savons pourquoi nous faisions ces choses dans le passé. Et c'est ce qui nous a libérés. Et aujourd'hui, nous sommes sous la grâce, c'est-à-dire que nous ne sommes plus obligés d'accomplir les commandements de Dieu, parce que Dieu ne va pas nous punir par rapport à ça. Mais nous savons que la loi de Dieu est bonne. Nous savons que péché est mauvais. Et à chaque péché, nous connaissons qu'il y a une conséquence, n'est-ce pas? Si demain, je fais un crime, ben, je vais me retrouver en prison, peut-être à vie. Il ne faudra pas que j'en veuille à Dieu. C'est la conséquence de mon acte qui a fait que j'en paye les conséquences. Mais Dieu est tellement bon que malgré ça, il me consolera. Tellement il est bon. Parce qu'un père n'abandonne jamais son enfant. Le seul enfant qui a été abandonné par Dieu, c'est Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Et encore, avec l'autorisation de Jésus. Puisque Jésus a eu l'autorisation de choisir. Il a dit, j'ai le pouvoir qui m'a été donné par le Père de donner ma vie et de la reprendre. Dieu lui a donné. Il ne lui a pas dit d'aller à la croix. Il a dit, voilà, c'est le plan. Jésus a accompli la loi, il a accompli la croix, il a accompli la prophétie parce qu'il a bien voulu. Dieu lui a donné ce choix. C'est pas qu'il l'a forcé. D'ailleurs, la Bible dit qu'il s'est donné lui-même.
Ce n'est pas Dieu qui l'a donné. C'est lui-même qui s'est donné lui-même pour l'humanité. Jésus s'est donné lui-même. Il a dit, je donne ma vie. C'est lui qui donne sa vie. Dans le jardin de Gethsémani, Satan a essayé de le décourager. Il a essayé de l'en empêcher de faire cela. Il lui a dit, regarde, tu pourras te marier, tu auras des femmes, tu auras des enfants, je te donnerai toute la gloire, tu pourras obtenir... C'est certainement comme ça qu'il lui a parlé, comme Satan s'est parlé. Il lui a dit, regarde, tu vas devoir abandonner ceux que tu aimes, les disciples et tout ça, ça va être fini. Regarde ici, tout le monde t'aime, tout le monde t'apprécie. Regarde comment tu es bien vu, comment tu as la notoriété. Tu pourras faire du business si tu veux. Il était tenté. Il a sué des gouttes de sang. Mais quand il a bien été combatif dans son combat de la foi, il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a placé la gloire de Dieu avant toute chose. Il a dit le plus important, c'est d'accomplir ce que Dieu attend de moi. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Accomplir ce que Dieu attend de toi. Qu'est-ce que Dieu attend de toi aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu attend de toi aujourd'hui? Aujourd'hui, Dieu attend que tu sois un instrument. Un instrument pour le glorifier sur la terre. On verra la suite du Notre Père, où on parle de son règne sur la terre. J'ai déjà un petit aperçu pour vous donner. Dieu veut qu'aujourd'hui, tu l'établisses et que tu le sanctifies sur la terre. Qu'il soit sanctifié sur la terre. De manière à ce que tout le monde puisse voir le vrai Dieu, le véritable Seigneur des Seigneurs, celui qui est assis sur son trône dans le 3e ciel. On parlera des ciels aussi dans un autre enseignement. Il est assis sur son trône. Il règne. Il règne dans le ciel. Malheureusement, pas sur la terre. Et nous devons absolument aujourd'hui déjà lui donner une sanctification à son nom. Parce que beaucoup aujourd'hui ont donné un nom à ce Dieu-là et un modèle qui n'est pas celui de Dieu. C'est un mensonge du diable. Le diable est menteur depuis le commencement, voyez-vous. La vérité ne se trouve pas dans la religion, dans aucune religion. Même s'ils disent que c'est Dieu. Vous savez, les Américains, avec leur dollar, ils ont la pyramide de la franc-maçonnerie avec l'œil qui se trouve en plein milieu du dollar. Nous savons que c'est la franc-maçonnerie. Pourtant, quand le président a terminé son discours alors qu'il fait partie de la franc-maçonnerie, pour la plupart des présidents, je ne dis pas tous, Trump ne faisait pas partie de la franc-maçonnerie, mais la plupart des présidents sont des francs-maçons. Qu'est-ce qu'ils disent? Que Dieu bénisse l'Amérique. Mais quel Dieu? Quel Dieu? Satan aussi se fait passer pour un Dieu. Tu sais, tu ne fais rien d'exceptionnel de dire je crois en Dieu. La Bible dit que tu ne fais rien d'exceptionnel de croire en Dieu. Satan aussi, il croit et il tremble, dit la Bible. Tu ne fais rien d'exceptionnel. Croire en Dieu, c'est oui, c'est bien, c'est chouette, c'est dire, ah ben, au moins tu crois en Dieu. Mais quel Dieu? Quelle image as-tu de Dieu? Qui est-il? Parce que même aujourd'hui, dans nos églises chrétiennes, malheureusement, on nous donne une mauvaise image des fois de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous demande de bien discerner. Parce que des faux docteurs vont venir, des faux prophètes vont venir de plus en plus pour nous remettre encore sous l'esclavage de la loi, pour nous remettre encore sur le joug de l'esclavage, pour que nous ne soyons plus des êtres libres. Comprenez? Mais si nous gardons une intimité avec notre Père, si nous mettons notre confiance en lui, si nous continuons à rester intimes avec ce Dieu d'amour, avec ce Dieu qui est en Jésus, et ne pas se laisser distraire par les religieux ou par les gens qui viennent pour vous condamner, pour vous juger ou pour vous obliger à accomplir encore certains commandements. Vous savez, il y a même des églises chrétiennes aujourd'hui où on récite encore les 10 commandements. Les commandements, Jésus nous a donné les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces. Ça, c'est le premier des commandements. Le deuxième commandement qui n'est pas moindre, c'est aime ton prochain comme toi-même. Les 2 commandements de Jésus sont ceux-là. Comme toi-même. Toujours est-il qu'il faut que tu t'aimes. Alors, comment arriver à s'aimer? En étant l'image de Dieu. Parce que quand tu vas voir comment Dieu t'aime, aujourd'hui, tu vas être celui qu'il est en toi et tu vas le refléter aux autres. Tu comprends? C'est apprendre l'amour de Dieu
qui va faire en sorte que tu deviennes toi aussi un homme aimant. Parce que, malheureusement, si quelqu'un vient près de moi et qui me dit « Écoute, voilà, j'aimerais bien avoir un peu d'argent, est-ce que tu peux me donner de l'argent ?» Si j'ai rien dans mes poches, je ne sais rien lui donner. Donc si tu n'as pas d'amour dans ton cœur, tu ne sais pas donner de l'amour, d'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas en vouloir à nos parents. C'est pour ça qu'il ne faut pas en vouloir aussi à tous ceux qui nous ont fait du mal. Parce que peut-être qu'eux aussi n'ont pas reçu d'amour et ils ne savent pas c'est quoi l'amour. Ils n'ont jamais reçu d'attention. Alors ils n'ont fait que refléter ce manque d'attention et ce manque d'amour qu'ils ont eu. Ça, malheureusement, c'est retombé sur vous, qui aujourd'hui faites subir aussi peut-être les mêmes conséquences à vos enfants. Vous comprenez? Moi, je connais des gens, ils sont venus à Jésus alcooliques, mais quand on regarde en arrière, eh bien, on peut constater que leurs parents aussi étaient alcooliques. Ils ne font que refléter l'image de leur papa qu'ils avaient. Et 3/4 du temps, c'est comme ça. On reflète souvent les images de nos parents. Parce que nous avons été attentifs depuis notre naissance. Notre esprit, notre subconscient a été constamment à l'écoute et au regard de nos parents. Et c'est l'image que nous avons eue en tant qu'hommes sans Dieu. Vivant en âme naturelle, âme charnelle. Qu'est-ce que nous faisions? Nous regardons nos parents. Nous avons été souillés à l'intérieur de nous par leur... Parce que eux sont aussi, génétiquement, ils viennent du péché, puisqu'ils ont tous mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et ont perdu la gloire de Dieu. Donc forcément, tous depuis Adam, donc nous sommes tous rentrés dans des hérésies complètes. Et l'image de Dieu a été bafouée. L'image a été changée, transformée, et les gens en ont fait toutes sortes de doctrines à tout vent. C'est pour ça qu'il est impossible de connaître Dieu sans le Saint-Esprit. C'est pas possible. C'est Dieu lui-même qui doit se révéler. Si tu n'as pas la révélation de Dieu, tu ne peux pas connaître Dieu. C'est pas possible. Mais par contre, si tu cherches Dieu, Dieu va se révéler. Parce que si tu as senti l'appel, et si tu as reçu l'appel de Jésus, et qu'il t'a choisi, que tu sais que tu es un enfant de Dieu, si aujourd'hui tu as certainement reçu Jésus dans ta vie, ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, Dieu veut continuer à travailler en toi et à se faire connaître en toi. Et si tu es là ce soir dans le direct, c'est pour déjà mieux le connaître. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas avancer dans ta vie chrétienne, le Seigneur va sanctifier ta vie, va changer ta vie à travers des serviteurs, à travers moi, à travers d'autres, pour que ta vie chrétienne devienne de mieux en mieux. Mais attention, il faut toujours veiller à ce que la doctrine que tu entends est toujours basée sur l'amour. Toujours. C'est une doctrine qui est basée sur la condamnation, le jugement. D'accord? Par exemple, du style... les femmes ne peuvent pas porter de pantalon. Non, les hommes ne peuvent pas porter de pantalon parce que... Non, les femmes ne peuvent pas porter de pantalon parce que c'est des vêtements qui sont interdits dans la Bible. Et premièrement, c'est des vêtements d'hommes, les pantalons. Ce n'est pas pour les femmes. Vous voyez, ce genre de doctrine. Alors, il faut avoir le répondant quand vous avez ce genre de personnes qui viennent devant vous. Vous savez, c'est un verset qui a été écrit dans l'Ancien Testament et même dans la Bible, mais ça se passe il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, même Jésus avait une robe, voyez-vous. Jésus avait une robe. Et la plupart des gens avaient des robes, il n'y avait même pas de pantalon. Donc, il y avait des vêtements et des robes pour les femmes et des robes pour les hommes. Comprenez? Aujourd'hui, il y a des pantalons pour les femmes et il y a des pantalons pour les hommes. Nous sommes bien d'accord. Donc, vous voyez, c'est de l'hérésie. C'est des gens qui sortent du contexte et qui ne comprennent strictement rien. Vous voyez? C'est pas ça qui va vous conduire à Dieu. La doctrine basée sur l'amour, c'est aimer son prochain, c'est aussi recevoir cet amour de Dieu, c'est avoir une intimité d'amour avec son Dieu, être amoureux de son Dieu, amoureux de son Dieu. Vous savez, quand vous êtes amoureux de quelqu'un, vous avez envie d'être avec lui, vous avez envie d'être près de lui. Votre Dieu est amoureux de vous. Il est l'époux d'ailleurs, et vous êtes l'épouse. Un époux aime son épouse. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. Voyons-le comme ça. C'est le psaume 145, 17. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez tout, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. 2 Corinthiens 9, 8.
Voyez que Dieu, par la foi, est capable de vous donner au-delà de ce que vous lui demandez. Que celui qui me dit aujourd'hui que notre Dieu n'est pas un Dieu qui veut que nous prospérons, parce que l'évangile n'est pas un évangile de prospérité. Pourtant, là, quand je lis, Dieu n'est pas contre notre prospérité. Vous voyez qu'il y a de l'hérésie partout. Et que nous ayons encore assez pour des bonnes œuvres. Ça veut dire que Dieu est capable de te donner beaucoup de choses, à condition, bien sûr, nous voyons que nous devons utiliser aussi cet argent pour l'œuvre du Seigneur, bien sûr. Le Seigneur aime bénir ses enfants, croyez-moi. Il aime quand ses enfants sont bien. Plus tu vas te sentir bien, plus Dieu est content. C'est pas lui qui a dit qu'il avait un plan de bonheur pour toi. Il a un plan de bonheur. Il n'a pas un plan de malheur pour nous tous les enfants de Dieu. Il a un plan pour ses enfants de bonheur. Quel est le papa qui ne veut pas le bonheur de ses enfants? Comprenez? Donc il faut toujours être attentif. Si ce Dieu-là est un Dieu d'amour, si on vous prêche un Dieu d'amour, fouillez. Si on ne vous prêche pas un Dieu d'amour, fouillez. Fouillez. Donc, je répète 2 Corinthiens 9:8, mettez bien ce verset dans votre cœur. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces. Donc toutes, hein, encore une fois, c'est toutes. Afin que vous possédiez toujours à tout point de vue. Donc ça peut être l'argent, ça peut être aussi la santé, ça peut être à tout point de vue. Vous voyez, vous pouvez avoir au-delà même de ce que vous rêvez. Même. De quoi satisfaire tous vos besoins. Donc, satisfaire, donc ils seront satisfaisants. Donc, vous n'avez pas besoin de pleurer parce qu'il va y avoir une facture qui va arriver ou parce que vous avez des besoins quelconques. Tout sera satisfait. Il n'y a rien qui va vous manquer, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et que vous ayez même encore au-delà, malgré que vous avez tout payé, vous allez encore avoir suffisamment pour pouvoir faire des bonnes œuvres. Vous voyez comment Dieu est bon. Ce Dieu-là est un Dieu bon qui veut bénir son peuple. Et qui veut bénir ses enfants. Bien qu'en étant ses enfants, on peut encore dire qu'on est son peuple. Mais moi, je dirais plutôt papa. Oui, papa, je suis ton fils. Merci. Merci Seigneur. Alors, Dieu est pardon. Est-ce que vous comprenez le sens du pardon? Peut-être qu'aujourd'hui, on ne t'a pas pardonné. Peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu ne sais pas pardonner. Si aujourd'hui, tu veux que Dieu agisse dans ta vie et si tu veux vraiment que Dieu soit sanctifié dans ta vie, il faut déjà que tu adoptes le pardon vis-à-vis de toi. Donc, il faut premièrement que tu acceptes, que tu reçoives le pardon de Dieu et que tu te pardonnes toi-même aussi pour tes fautes, que tu acceptes ce pardon-là et que tu abandonnes tous tes ressentis au sujet de tes péchés ou de tes manquements ou des mauvaises choses que tu as fait dans le passé ou des choses aussi qu'on t'a faites. Le pardon est très important pour trouver notre Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu du pardon. Et on ne peut pas se présenter devant lui si nous-mêmes nous n'arrivons pas à pardonner. Vous comprenez? C'est normal. Parce que moi, si mon fils vient me demander, je sais qu'il est en dispute avec sa sœur, et il vient me demander, papa, écoute, voilà, j'aimerais bien que tu me pardonnes pour telle chose. Moi, je vais lui dire, mais écoute, va d'abord faire en sorte de faire la paix avec ta sœur, parce que là, c'est bien. Moi, pourquoi je t'accorderais le pardon? Tu comprends? Toi-même, tu ne sais pas tu sais pas faire le pardon avec ta sœur, mais tu veux que moi, on t'accorde le pardon. Donc toi, tu es égoïste alors. Tu comprends? Dieu est un Dieu de pardon. Alors nous devons pardonner, nous aussi. Pardonnez à vos frères et vos sœurs. Pardonnez-les. Pardonnez-les. Il y a des gens dans les églises, on a l'impression qu'ils sont toujours en train de regarder ce qui ne va pas chez les autres. Vous savez, quand je regarde quelqu'un autour de moi, je vois comme tout le monde les défauts. On est humain, on voit certaines choses qui ne sont pas agréables chez certaines personnes. D'accord, on le voit. Mais vous savez comment vous allez changer cette personne? Vous n'allez pas la changer en allant lui dire ce qui ne va pas. Mais vous allez changer cette personne en appelant les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est la foi. En semant la foi dans son cœur. En appelant à l'existence ce que vous voulez dans votre cœur aussi. En disant, oh Seigneur, merci Seigneur. Au lieu de voir ce qui ne va pas chez ton frère. Prenons un exemple. Imaginons que ton frère fume et qu'il a une mauvaise odeur sur lui, désagréable, nauséabonde, pardon. Ça sent pas bon quand il vient à l'église parce qu'il est encore esclave de la cigarette. Plutôt que de dire, mon frère, tu fumes, ça ne sent pas bon, c'est désagréable. Franchement, tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien?
Prie. Seigneur, merci parce que mon frère est libre de la cigarette. Mon Dieu, je te bénis parce qu'aujourd'hui, je me réjouis de sentir mon frère dans l'église avec une bonne odeur. Dans ton cœur, avec ton Dieu. Et quand tu vois ton frère, tu l'encourages. Mon frère, je sais qu'un jour tu vas vaincre cette cigarette. Je sais que tu es plus que vainqueur en Jésus. Tu vois? Ça, c'est pas du jugement. Ça, c'est de l'amour et de l'encouragement. C'est à cela que notre Dieu nous appelle, à relever le faible, à encourager ceux qui ont le cœur brisé, reconstruire sur les ruines, d'accord? Et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, c'est-à-dire à l'amour. Christ, c'est l'amour même. La Bible dit que Dieu est amour. Sanctifier Dieu, c'est lui donner l'essence même de sa réalité et le faire connaître au monde comme Jésus l'a fait connaître au monde. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Toi aussi aujourd'hui, tu es appelé. N'oublie pas que Dieu avait dit quoi à Jean-Baptiste? Quand on lit la Bible, il dit, Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il était venu pour rendre témoignage à la lumière. Mais aujourd'hui, Jésus, toi, il dit que tu es la lumière du monde. Tu es plus grand que Jean-Baptiste, bien sûr, puisque même les hommes qui étaient nés avant Jean-Baptiste, Jésus a dit qu'ils étaient plus petits que Jean-Baptiste. D'accord? Mais cependant, il a bien souligné ensuite que le plus petit dans le royaume de Dieu était encore plus grand que Jean-Baptiste. Donc tu es plus grand que Moïse encore. Parce qu'aujourd'hui, tu as la connaissance profonde de l'amour de Dieu. Tu es la lumière qui éclaire. Tu es le chemin, la vérité et la vie aujourd'hui. Jésus œuvre à travers toi. C'est toi aujourd'hui qui peux dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie » parce que Jésus habite en moi. Bien sûr, tu détiens la vérité. Aujourd'hui, Dieu t'a donné cette vérité. Tu es la lumière du monde qui éclaire. C'est Jésus qui habite en toi. Il est le premier-né de toute la création. Aujourd'hui, tu dois t'affirmer en tant que fils de Dieu. C'est pour cette raison que dans la Bible, il est écrit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Bien sûr, elle nous attend, la création. Elle a besoin de nous. Parce que Jésus, il est parti au Père. Il a dit que moi, je ne pourrai plus faire de grandes choses, mais vous allez faire des choses même plus grandes que moi, parce que je m'en vais au Père. Vous voyez? Donc ça veut dire que Dieu nous attend. Dieu attend encore que nous manifestions aujourd'hui la gloire de Jésus-Christ sur la terre et que nous soyons aujourd'hui les instruments utilisés par Dieu comme il utilisait la personne de Jésus. Le premier être spirituel, né à l'image et à la ressemblance de Dieu. Aujourd'hui, toi aussi, tu dois reprendre cette gloire de l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ça que Dieu veut que tu sois aujourd'hui. Pas un être faible, mais un être puissant, parce que Dieu est puissant. Pas un être qui juge, mais un Dieu qui pardonne, un homme qui pardonne, parce que Dieu est pardon. Tu comprends? Sanctifie Dieu, sanctifie-le dans ta vie. Sanctifie ton Dieu dans ta vie. Et qu'en le sanctifiant, toi-même, tu vas te sanctifier. Parce que tu seras toujours à l'image de la vision que tu as de ton Dieu. Tu comprends? Alors il faut que tu aies une bonne image de ton Dieu. Parce que l'image de ton Dieu va faire en sorte que ton image aussi va se sanctifier. Tu comprends? C'est très important de méditer. C'est très important de méditer sur la manière d'être du Seigneur. De bien comprendre qui est Dieu. Et ne pas se laisser distraire par toutes ces distractions que nous voyons à gauche et à droite et toutes ces petites religions qui viennent nous empêcher de croire au véritable Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que eux connaissaient le Dieu d'amour. David connaissait le Dieu d'amour. Très peu dans l'Ancien Testament connaissaient le Dieu d'amour. Ils avaient le Dieu d'amour, mais il était toujours un peuple et ils étaient toujours un Dieu. Nous sommes un père avec un fils. Ils étaient toujours une âme vivante, alors que nous sommes aujourd'hui des esprits vivants. Ils avaient l'esprit à l'époque, quand on lit l'Ancien Testament, l'esprit descendait sur les hommes. Mais aujourd'hui, nous avons l'esprit de Dieu en nous. C'est différent. Vous comprenez? C'est totalement différent. Aujourd'hui, nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes au-dessus des hommes naturels. Au-dessus, bien entendu. On va aller voir après un autre verset, si vous voulez bien, tout de suite. Vous savez que parmi les pharisiens de l'époque,
Il y avait Nicodème, qui lui était un homme différent des autres pharisiens. Il était un pharisien, il connaissait la loi, c'est un docteur d'Israël. Bien sûr, beaucoup de gens, certainement, venaient demander conseil à Nicodème au niveau du Sanhédrin, puisque c'était quand même un haut responsable. Et pourtant, il ne connaissait pas Dieu. Même Jésus, il est venu de nuit pour essayer de comprendre, parce qu'il ne comprenait pas, parce qu'il n'avait pas cette intelligence spirituelle, parce qu'il était trop ancré dans ce Dieu d'Israël, de la loi de Moïse. Il était tellement ancré dans cette loi qu'il ne pouvait pas voir. Ses yeux spirituels ne pouvaient pas concevoir un Dieu d'amour. Parce qu'il avait tellement étudié la loi, que finalement ses yeux étaient fermés. Il était complètement aveuglé. Et quand il est venu trouver quand Nicodème est venu trouver Jésus de la nuit, parce qu'il est venu de la nuit en plus, hein, vous savez, il voulait pas que les gens sachent qu'il venait de voir Jésus, parce que Jésus n'était pas très bien vu, voyez-vous, ce Jésus-là qui prêche que son Dieu est son Père, qui prêche l'amour et le pardon, là, non. Surtout, les pharisiens étaient contre, évidemment. Mais Nicodème, il se posait des questions, il a quand même des choses qui sont vraies en lui, quand même, parce qu'il fait quand même des choses extraordinaires, c'est quand même bizarre, j'ai quand même envie d'en savoir plus. Alors il est allé le voir de la nuit. Il a dit, Seigneur, écoute, moi, j'aimerais bien savoir, je sais que tout ce que tu fais là, ça vient quand même de Dieu, mais je ne comprends pas vraiment ce qui se passe là. Explique-moi un peu là, que je comprenne un petit peu pourquoi là, parce que je voudrais bien comprendre, mais je n'arrive pas, mes yeux sont fermés là, donc, voyez-vous, je crois que Nicodème, quand Jésus était sur la croix, je crois que Nicodème l'a reçu dans sa vie. Je crois que Nicodème a été sauvé. À la fin, j'en ai vraiment la conviction qu'il a été sauvé. J'espère d'ailleurs qu'il a été sauvé. Et quand il a demandé la question à Jésus, Jésus lui a dit, pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'esprit. Alors Nicodème a dit, mais naître d'esprit? Non, il lui a dit, il faut naître de nouveau. Donc, la première chose qu'il lui a dit, c'est naître de nouveau. Alors Nicodème, évidemment, lui, vous savez, comme toute personne qui prend tout à la lettre, hein, il n'a pas compris que les paroles de vie qu'étant en Jésus, c'était des paroles d'esprit et vie. Il n'a pas compris. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, donc, comment je dois faire pour rentrer dans le ventre de ma mère, redevenir un petit enfant et rentrer dans le ventre de ma mère? Tiens, c'est bizarre ce qu'il me raconte. Est-ce qu'il est normal, ce type? Il est un peu fou, ce Jésus. Alors il dit à Jésus, mais comment c'est possible que je puisse rentrer dans le ventre de ma mère maintenant et commencer à renaître de nouveau, donc à revenir renaître? Jésus a dit, non, tu n'as pas compris. Tu n'as rien compris encore, Nicodème. Tu as beau être un grand docteur de la loi, là, tu ne comprends strictement rien. Tu es vraiment aveuglé. Toi, tu es un docteur, mais tu ne comprends pas ces choses. Franchement. Est-ce que le Dieu, en fait, que tu sers là, est-ce que c'est vraiment ton Dieu qui lui a dit? C'est un peu ça. Parce que si tu ne connais pas ces choses, ben, tu ne peux pas être dans le royaume de Dieu. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, Nicodème, ben, il faut naître de nouveau. Il faut naître d'eau et d'esprit. Nicodème n'a peut-être pas compris sur le moment. Il faut naître d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut changer ta manière de voir ton Dieu. En esprit et en vérité. Parce que Dieu, on l'aime en esprit et en vérité. Toi, tu l'aimes en esprit peut-être, mais en mensonge. Pas dans la vérité, en tout cas. Un être né de l'esprit est un être né de l'esprit d'amour de Jésus. Il faut que tu changes ta manière de voir les choses. Il faut que tu adoptes vraiment ce Dieu d'amour dans ton cœur pour que tu puisses comprendre et naître de nouveau. Nicodème est reconnu peut-être, il est parti certainement ce jour-là, il n'a peut-être pas dormi toute la nuit parce qu'il a dû réfléchir à cette discussion qu'il a eue avec Jésus et peut-être que pendant 3-4 jours, peut-être même, hein, il a essayé de chercher et peut-être il a continué à chercher et peut-être qu'au moment voulu, le Saint-Esprit s'est vraiment révélé à lui et il a peut-être été touché, je l'espère de tout cœur, parce que Nicodème était un des seuls des pharisiens à chercher Dieu. Parce qu'en cherchant Jésus, c'est chercher Dieu. À chercher autre chose que ce qu'il avait vécu jusque maintenant, parce qu'il avait vu en Jésus qu'il y avait quelque chose de plus. Mais, comme il était un pharisien de grande renommée, il a quand même pris ses précautions. Il a dit, je ne vais pas aller 2 jours, comme ça tout le monde, personne ne saura que j'ai été le voir, mais je veux quand même en savoir plus. Tu vois ? C'est un peu comme Paul aussi, quand il a reçu la lumière sur le chemin de Damas, à un moment donné, boum, ça a fait tilt, il a été éclairé. Et là, il a vu Jésus. Il a dit, mais pourquoi je persécute ces gens-là, moi? Franchement. C'est là qu'il a commencé à comprendre que Dieu est amour. C'est là qu'il a vu que Dieu aimait. Parce que Dieu s'est révélé à son cœur.
Dieu est pardon. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres, dit Éphésiens 4,32. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Vous voyez? Notre Dieu est un Dieu de pardon. Si nous adoptons ce Dieu de pardon en nous, nous allons nous pardonner réciproquement. Notre Dieu est un Dieu qui nous guérit. Oui, il nous guérit et il nous garde en bonne santé. Pour tous ceux qui se confient en lui, nous savons, nous l'avons vu dans Nahum 1,7, Dieu est bon, il est un refuge le jour de la détresse. Quand on est malade, on se réfugie et on est dans la détresse. Et il connaît ceux qui se confient en lui. Et notre Dieu nous guérit. Parce que même les cœurs qui sont brisés, Dieu guérit aussi les cœurs brisés. La Bible, elle dit, il guérit, dans le psaume 147,3, il est écrit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Vous voyez, pour ça, les psaumes étaient déjà dans la Torah à l'époque. Et pourtant, les pharisiens n'ont pas vu ce Dieu d'amour-là, qui était déjà manifesté dans la Torah. À plusieurs reprises, il se manifestait. Puisque la Torah nous disait déjà, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Eux, il les accusait, il les jugeait. Il pense leurs blessures. Dieu veut toujours nous faire du bien. La prière de la foi sauvera le malade. C'est ce que la Bible nous dit. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ça, c'est dans Jacques 5, 15. Pardonnez les péchés de vos frères. Pardonnez leurs manquements. Ne vivez pas avec leurs manquements, mais vivez et regardez leur potentiel. Parce que Dieu les pardonne et Dieu les guérit. Quand Jésus est venu sur terre, il n'a jamais demandé à quelqu'un « Montrez-moi que vous avez accompli la loi à la perfection pour que je puisse vous guérir. » Dieu qui est amour les a guéris. Sans condition, sans rien. Vous comprenez ce Dieu d'amour aujourd'hui ou pas? Parce que c'est important si aujourd'hui vous voulez devenir un évangéliste et aller apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu à travers les nations, c'est ce Dieu d'amour que nous devons représenter. Nous sommes des ambassadeurs, nous devons avoir la fierté de ce Dieu d'amour. Si nous allons comme les pharisiens pour juger les gens, condamner, les envoyer en enfer, on ne va sauver personne. Notre rôle est d'apporter la bonne nouvelle, pas des mauvaises nouvelles. Apportons de bonnes nouvelles aux pauvres. Allons leur annoncer une année de grâce. Allons leur annoncer des bonnes choses qui vont les reconstruire, qui vont les relever, qui vont les redresser. Comme ce Dieu est sanctifié. Sanctifions le nom de Dieu. Rendons-le dans sa grandeur. Remettons-le dans sa grandeur, dans celle qui a... On a tellement menti à son sujet. On a tellement dit toutes sortes de choses avec ce Dieu-là. Les musulmans l'ont tellement anéanti avec leur terrorisme qu'aujourd'hui Dieu a une image sur la terre tellement néfaste qu'on regarde Dieu comme un, excusez-moi de l'expression, comme un gros caca. Mais c'est vrai. C'est la vérité. Aujourd'hui, quand on parle de Dieu, les gens sont rebelles parce qu'ils ne s'imaginent pas que Dieu, ça peut être le diable, le faux Dieu, celui qui ment et qui veut prendre la gloire de Dieu sur la terre et qui ment au sujet de Dieu parce qu'il veut détruire le nom de Dieu partout. Nous sommes ses enfants. Nous sommes là pour le témoigner, pour nous connaissons et nous avons cette vérité qui habite dans nos membres, dans nos vies. Nous avons cet amour et cette joie qu'il nous a transmis, qu'il nous a donné par Jésus-Christ. Par ce sang versé à la croix, nous avons été lavés, nettoyés de nos péchés à tout jamais. Nous avons été graciés. Il nous a libérés de la condamnation et de la culpabilité de la loi. Gratuitement, sans rien nous demander, par grâce uniquement. Et aujourd'hui, il nous bénit. Il nous accorde sa miséricorde et sa grâce chaque jour de notre vie. Il nous bénit financièrement, matériellement, spirituellement. Quand on se confie en lui, quand on l'appelle, il nous répond. En son nom, il a dit que notre joie c'est complète. Demandez en mon nom et il vous sera donné afin que votre joie soit complète. Si vous avez la foi, parce que tout marche par la foi. Allons dire à ce monde qui ne connaît pas notre Dieu, comment est notre Dieu, qui il est. C'est un Dieu de prodiges, de miracles. Il est capable encore aujourd'hui de guérir ta vie, de guérir ton cœur brisé, de guérir aussi tes maladies et les maladies de tous ceux qui sont perdus dans le monde. Allons donner la véritable image de notre Dieu et c'est comme ça que les gens vont se tourner vers notre Dieu d'amour. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sanctifions le nom de Dieu. Sanctifier le nom de Dieu veut dire sanctifier ta vie aussi, en même temps.
Parce que tu seras toujours l'image de ce que tu crois de Dieu. D'accord? L'image que tu reflètes à l'extérieur est celle que tu crois de toi, de Dieu à l'intérieur de toi. Nous savons que Dieu est en nous. Nous l'avons vu dans la Bible, traduction grecque. Dieu est en nous. C'est ce que Jésus a dit aux pharisiens. Ok? Et aujourd'hui, c'est Christ qui doit habiter en nous. Nous avons l'esprit de Jésus-Christ. L'homme est esprit aujourd'hui. Nous sommes nés de l'esprit. Notre esprit doit se manifester et notre chair doit se soumettre aux directives de l'esprit. Mais vous n'allez pas changer votre corps ni votre façon de vivre par vos forces. Continuez à vous enrichir de la connaissance de Dieu qui est la parole. Dieu, c'est la parole. Jésus est la parole faite chair. Faites connaissance de Jésus qui est la parole. Faites connaissance de la parole de Dieu. Vous allez voir que la parole de Dieu est remplie de bonté et de bénédiction. Dieu ne dit pas, par exemple, « Tu ne feras point ceci ou tu seras puni ». Non, Dieu te donne des conseils. C'est comme un papa. « Écoute mon fils, écoute, tu vois, si tu fumes, un exemple, moi je suis papa. Écoute, je ne te conseille pas de faire ces choses parce que si tu fais ces choses, tu risques d'être malade et d'avoir le cancer. Et d'avoir des souffrances toute ta vie. Et de ne plus jamais savoir t'en délivrer. Alors ne mets pas ton pied dans cette direction-là. Parce que ce n'est pas bien pour toi. C'est pas pour ça que quand mon fils va me ramener en disant « Papa, j'ai fumé, je ne sais plus m'en libérer », que je vais le punir et le taper ou le tabasser. Je vais l'aider à s'en sortir. Dieu n'est pas toujours d'accord avec ce que nous faisons. Il n'est pas toujours d'accord, mais il veut nous aider à nous en sortir. Change ta vision de Dieu. Change ta vision de Dieu. C'est très important, mon frère, ma sœur. Ne crois pas que Dieu est là derrière toi pour te frapper avec un martinet. Dieu est là pour te bénir, pour te faire du bien, pour t'aimer. Sanctifie le nom de Dieu dans ta vie. Sanctifie-le. Il est un papa aimant. Il est dans les cieux, c'est-à-dire en nous. On l'aime en esprit, en vérité. Toujours est-il qu'il faut connaître la vérité sur Dieu que nous connaissons en Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme bénit l'Éternel, dit le psaume 103, 2, 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités et qui guérit toutes mes maladies. Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui pourvoit tous nos besoins au-delà de ce dont nous avons besoin pour toutes bonnes œuvres. En plus, il veut nous bénir au-delà pour que nous puissions profiter aussi, mais que nous puissions aussi avoir encore suffisamment pour toutes bonnes œuvres. Mais en plus de ça, il pardonne nos iniquités et il nous bénit et il nous guérit de toute maladie. Donc, il est aussi un juste juge parce qu'il déclare dans sa parole « Je dresserai une table devant tes adversaires ». Oui, ça veut dire que celui qui se lève en justice contre toi, ce n'est pas ton problème. Toi, on t'a appelé d'aimer. Mais Dieu est Dieu. Il peut être très juste. Vous savez, je vais vous expliquer une histoire qui m'est arrivée sur mon lieu de travail il y a de cela quelques temps en résumé, pour aller très vite, parce que le temps passe très vite. En fait, je travaille dans une entreprise, vous savez, je suis chauffeur-livreur dans une grosse entreprise américaine qui est UPS, la société multinationale. Et un beau jour, on change de patron. Et le patron a décidé de supprimer ma tournée, que je faisais depuis plus ou moins 15 ans. Ils m'ont mis dans une vieille camionnette, alors que j'étais dans une camionnette plus ou moins normale à l'époque. Et en même temps, dans cette vieille camionnette et dans une nouvelle tournée, je n'étais plus heureux de travailler dans cette société. J'étais désespéré et j'étais très découragé. Mais au moment où j'ai été trouver la direction pour leur dire « Écoutez, c'est pas juste, c'est pas correct ce que vous faites, ça fait des années que je travaille pour vous. Et puis voilà, vous avez mis un chauffeur à ma disposition pour que je le forme. » Écoutez bien ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont mis un chauffeur à ma disposition. Ils ont dit « Il faut que tu formes le chauffeur ici. » J'ai formé ce chauffeur de mes propres mains. Et quand je l'ai formé, ils m'ont retiré de ma tournée pour le mettre lui, sans m'avoir dit qu'ils allaient le faire. J'ai dit que c'était injuste, que c'était pas correct, que c'était pas normal. Et pendant une semaine, 15 jours, j'étais très abattu et je continuais à rouspéter à la direction pour essayer de trouver des solutions par mes propres forces. Jusqu'au jour où j'ai dit non, c'est terminé. Je subis. Dieu est mon juge. Il dresse une table devant mes adversaires. Point. Je vais bénir tous ces gens. Et ça s'est passé en quelques mois, évidemment. Pendant quelques mois, j'ai dû mordre sur ma chic, comme on dit.
Mais après quelques mois, le gars qui m'avait remplacé, que j'avais formé, vous savez, quand on va chez les gens, des fois, on doit encaisser de l'argent. Il a volé de l'argent. Et en plus de ça, il a pris des colis et il a vidé ce qu'il y avait à l'intérieur pour voler dans les colis. Il s'est fait prendre, évidemment, et il s'est fait virer de la société. Et un beau jour, mon patron m'appelle, le nouveau patron, évidemment, il m'appelle, il me dit, écoute, voilà, c'est toi qui faisais la tournée, hein, je pense, sur la région Intel. Je dis, oui, c'est moi, effectivement. Vous m'avez retiré de cette tournée pour mettre ce garçon qui vous a volé aujourd'hui. Écoute, voilà, en fait, on aimerait bien te remettre sur la tournée, donc tu vas récupérer ta tournée. Écoute, voilà, je suis désolé, ce qui s'est passé, on est un peu déçus de la situation. Alors, il y a une toute nouvelle camionnette qui va rentrer demain pour toi. Voilà. Je sais que tu m'avais parlé que tu avais des problèmes aussi un petit peu au dos parce qu'avec la pression, on t'a mis un siège ergonomique. Je dis, oui, merci patron. J'ai dit, c'est gentil, merci beaucoup. Il y a tout, il y a le GPS, tout est incorporé, air conditionné, qui me dit, en plus, on a mis des étagères à l'arrière pour mettre tes colis. Et tu reprends ta tournée, il n'y a aucun problème. Voilà, et le revoilà, on va regarder pour voir si on peut te mettre une augmentation. Je dis, oh là là. Je dis, mais c'est merveilleux, je suis rentré dans la joie ce jour-là, vous voyez. J'ai récupéré ma tournée, le gars a été viré. Vous voyez comment Dieu peut être juge. C'est lui-même qui fait justice. Ne faites pas justice. Laissez Dieu agir. Dieu vous rendra la justice. Il dressera une table devant vos adversaires. Ils seront tous dans la confusion. Croyez-moi, il va les confondre. Dieu ne laissera pas tomber celui qui a son intimité avec lui. Vous comprenez? Vous aurez la supériorité sur toutes les nations. À condition, bien sûr, d'être toujours en accord avec lui et en amour avec lui. Ensuite, priez. Moi, j'ai prié pour ce gars qui avait volé. Pour qu'il puisse retrouver du travail et qu'il puisse se repentir. Dans mon cœur, j'ai prié. J'avais compassion et pitié de lui, malgré tout. Malgré qu'il m'avait pris mon travail. Parce que lui, il y était pour rien au départ. Vous comprenez? Quand vous vous laissez conduire par Dieu, mais quand vous voyez, pendant les quelques mois que j'ai rouspété à la direction, il n'y a rien qui se passait. Parce que Dieu avait la tête comme ça, en disant, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a oublié que je suis là ou quoi? Je suis là, papa est là, je sais, j'ai vu. Pourquoi tu t'obstines? Laisse-moi, je vais régler le problème. Jusqu'au jour où j'ai abandonné. Ah, enfin, ben il était temps. Voilà, il a réglé le problème. Vous voyez, et c'est comme ça pour tout. Quand vous avez compris ça, alors vous vous laissez guider parce que vous l'avez vu tellement de fois agir dans votre vie que finalement, vous savez qu'il est devenu tellement réel que finalement, vous savez à tel moment, vous devez faire comme ça. Parce que papa, de toute façon, quand c'est comme ça, on sait qu'il fait ça. Donc, même quand il y a quelqu'un qui se lève contre moi aujourd'hui, je sais que ça ne va pas durer longtemps parce que Dieu est là. Vous comprenez, il va se passer quelque chose. Vous savez, il y a des gens qui m'ont dit même dans mon entreprise, oui, mais tu verras, toi, de toute façon, je sais que tu ne resteras pas dans l'entreprise. Je sais ça. Je sais, tu verras, un jour, ils vont te virer. Tous ceux qui m'ont dit ça, en tout cas, ne sont plus dans l'entreprise. Moi, j'y suis toujours. Voyez-vous? Bon, voilà. Donc, des fois, il faut savoir aussi, il faut faire attention quand on se lève contre un enfant de Dieu. D'ailleurs, Jésus a dit que celui qui faisait du mal à un de ses petits, il fallait faire attention. Parce que Dieu les protège et quand il aime ses enfants, il aime ses enfants. Croyez-moi que Dieu aime ses enfants et ceux qui se confient en lui. Sachez-le. Donc, si vous avez vraiment une très bonne intimité avec Dieu, Dieu vous protégera toujours dans toutes vos voies. Il vous rendra toujours justice. Il fera toujours ce qui est juste à votre faveur. Mais ne jugez pas. Vous n'êtes pas ici pour juger. Voilà, je pense qu'on a plus ou moins tout dit. Encore peut-être un verset ici. Oui, Psaume 23, 5. Tu dresses devant moi, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Et ma coupe déborde. Parce que ce jour-là, quand j'ai vu que Dieu m'avait fait justice, vous imaginez, j'étais ouin. Ma tête était waouh. Je me suis dit, mon Dieu m'a sauvé, mon Dieu m'a béni. Il m'a donné, il m'a fait justice. Lui l'homme qui avait décidé de me retirer de ma tournée après avoir formé celui qui m'a remplacé, qui a pris ma place dans laquelle il m'a mis dans une camionnette pourrie. Franchement. Est-ce que c'était juste ça? Non. J'avais beau pleurer par mes forces pour dire, mais non, c'est pas juste. Ils ne comprenaient rien. Mais Dieu leur a fait comprendre que c'était pas correct.
Voilà. Voilà, c'est mon Dieu. C'est notre Dieu. C'est notre Jésus. C'est notre Seigneur. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur chacun de nous. Il ne sommeille ni ne dort. Il est toujours là pour garder et avoir un œil sur toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Père. Je suis avec toi et je te soutiens de ma droite triomphante. Sois-en sûr, notre Dieu est présent, notre Dieu est vivant. Jésus est vivant et ressuscité. Il intercède pour chacun de nous à la droite du Père. Amen. Soyez des êtres spirituels. Sortez de vos corps charnels. Devenez et vivez par l'Esprit. Ayez une relation intime avec votre Seigneur, qui est un Dieu d'amour, de pardon, de justice, de joie, de paix. Faites la paix partout où vous allez. Relevez. Notre Dieu est un Dieu qui relève, qui redresse. Notre Dieu est un Dieu d'amour et compatissant, miséricorde et plein de bonté pour chaque être humain sur la terre. Il pardonne les iniquités et il guérit les maladies. Il pourvoit aux besoins de toute l'humanité à celui qui se confie. Il est bon pour celui qui se confie en lui. Appelons un chat un chat. Notre Dieu est bon. Changez l'image de votre Dieu et ne vous laissez pas distraire par les mensonges de la religion ou les fausses doctrines qui sont autour de vous. Car aujourd'hui, dans ces derniers temps, croyez-moi, des faux prophètes vont se lever, des faux docteurs, des faux enseignants vont se lever, de plus en plus, jour après jour, car le retour du Seigneur est proche. Gloire à Dieu, Maranatha, Seigneur, reviens. Soyez des véritables disciples, parce que quand le Seigneur va revenir, il va vous rendre, vous allez devoir quand même lui rendre des comptes, bien entendu. Qu'est-ce que vous avez fait de ce qu'il vous a donné? Ce que nous avons reçu aujourd'hui, c'est son amour, sa justice. Papa va nous demander des comptes, c'est une certitude. Comme tout papa qui demande des comptes à ses enfants. Seigneur, aujourd'hui je prie pour que ton nom soit connu de tout le monde. Pour que ton nom soit sanctifié, que nous voyons et que nous ayons les regards fixés sur Jésus afin de mieux te connaître. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est la manifestation de Dieu sur terre. Il est l'image du Dieu invisible. Merci Seigneur parce que c'est lui qui est venu révéler la vérité aux hommes. Ce Dieu tout-puissant, plein d'amour, compatissant, guérissant les malades, chassant les démons, relevant le faible, construisant autour de lui, prenant dans ses bras tous ceux qui étaient pécheurs et qui souffraient, comprenant, étant à l'écoute des pécheurs, pardonnant les péchés à tous ceux qui étaient pécheurs. Seigneur, merci parce que tu nous appelles à être semblables à ton Fils. Tu nous appelles aussi à aller de toutes les nations, à guérir les malades et à chasser les démons. Et tu as promis que tu étais avec nous jusqu'à la fin des jours. Nous savons que cette année, beaucoup de tes prophètes ont annoncé une année de réveil. Aujourd'hui, nous croyons que c'est une année de réveil et nous croyons que cette année sera bénéfique pour ton royaume. Nous croyons qu'aujourd'hui, nos assemblées vont se remplir de plus en plus et que nous allons connaître un réveil spirituel dans le monde qui cherche désespérément la présence de toi, toi seul, ta présence, sans connaître où ils vont. Ils cherchent et ils ne te trouvent pas. Parce qu'aujourd'hui, à l'extérieur se trouvent les voyants, les sorciers. Ils se sont égarés. Parce qu'aucun serviteur aujourd'hui ne sort. Parce qu'ils se sont endormis dans les églises en devenant des chrétiens du dimanche. En oubliant que la mission est de faire des disciples et d'aller apporter la bonne nouvelle du royaume. Réveille ton église. Réveille ton église, Seigneur mon Dieu. Réveille tous ceux qui dorment. Réveille-les. Donne-leur un esprit d'amour et de force afin qu'ils aient annoncé la bonne nouvelle de ton royaume, mon Dieu, mon roi. Envoie des ouvriers dans la moisson, car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, mon Dieu. Continue à envoyer, car Satan les endort de plus en plus, avec des fausses doctrines, avec des cultes de la personnalité. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour toutes choses, car tu reviens bientôt. Seigneur, nous voulons être actifs et notre lampe allumée, comme l'a dit Sarah la bâtisseuse. Nous voulons garder notre lampe allumée. Nous voulons éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Nous voulons éclairer ceux qui sont perdus aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons être une lampe, Seigneur, sur le sentier de tous ceux qui sont perdus, pour éclairer tous ceux qui sont perdus dans les ténèbres, Papa. Que nous puissions marcher sur la toute-puissance des ténèbres aujourd'hui, afin que nous soyons victorieux en toutes choses.
Sanctifie nos vies. Que ton nom soit béni et sanctifié. Et que tout le monde connaisse le véritable Dieu. Nous allons faire une démonstration de ta présence et de ta puissance dans nos vies. Afin que tout le monde et tous ceux qui nous voient, Seigneur, puissent te voir en nous. Que nous soyons ton reflet sur la terre, car tu as déclaré que ton ciel est ton trône et que la terre est ton marchepied. Nous sommes le marchepied de Dieu. Toi qui habites en nous, par ton esprit, nous voulons manifester toute ta bonté, toute ta miséricorde, tout ce que tu as montré, démontré à travers la croix de Golgotha. Cet amour que personne ne peut nous retirer de nos cœurs. Cet amour manifesté en Jésus-Christ, un amour incomparable. Qui peut aimer comme toi? Et aujourd'hui, nous ne connaissons que peu de choses sur ton amour. Nous savons que ton amour est indéfini, infini et incommensurable. Nous comprenons très peu cet amour aujourd'hui, Seigneur, mais un jour nous te verrons tel que tu es, car nous serons avec toi pour l'éternité et à jamais, car tu nous as sauvés par le sang de Jésus. Seigneur, merci encore pour ce direct. Merci pour tous ceux qui ont été touchés, édifiés, transformés encore. Car aujourd'hui, tu nous appelles aujourd'hui à nous encourager, à prier les uns pour les autres. Aujourd'hui, nous avons été dans ta présence pendant plus d'1 heure. Ça nous a fait du bien. Nous avons mangé le pain spirituel, le pain de vie, car tu es le pain de vie. Nous nous sommes rafraîchis en buvant l'eau de vie aussi, ton eau. Oui, l'eau qui ne nous donne plus jamais soif. Nous n'avons pas été puisés dans le puits de Jacob aujourd'hui, le puits de la religion. Mais nous avons bu une eau qui nous rassasie, une eau qui nous donne la vie, une eau qui ne nous donne plus jamais soif parce que nous aimons cette eau de vie, cette eau qui nous donne la vie et l'espoir chaque jour de savoir que tu es présent dans nos vies et que tu es agissant dans toutes les circonstances, dans les moindres détails de nos vies. Tu es là. Seigneur, prends les moindres des détails de ma vie, tous les petits détails, prends-les. Prends mes finances aussi, je ne veux même pas me tracasser avec ça. Je veux que ce soit toi qui gères tout. Je veux que tu gères ma famille et ma santé, que tu veilles sur ma famille et la famille de mes frères et sœurs et sur leurs finances. Je veux que tu sois là à chaque moment, à chaque instant, mon Dieu, parce que tu l'as promis. Tu as promis d'être là. Alors Seigneur, je te réclame dans leur vie, je te réclame dans leur cœur, je te réclame que tu remplisses leur esprit de ton amour, afin qu'ils te connaissent et qu'ils soient avec toi, qu'ils te connaissent, toi, le seul et vrai Dieu. Que tu sois béni d'éternité en éternité, toi qui as créé tous les royaumes de la terre, ainsi que le ciel. Que ton nom soit béni et que tous les anges te louent et que nous te louons, Seigneur, chaque jour et chaque minute de notre vie pour tous les bienfaits que tu nous as accordés jusqu'à ce jour. Premièrement, le salut en Jésus-Christ et toutes les autres choses que tu nous as déjà démontrées par ta puissance. Merci, mon Dieu. Merci d'être réel et d'être vivant dans nos vies. Aujourd'hui, nous savons en qui nous avons cru et rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Non, rien ne nous séparera de ton amour manifesté en Jésus-Christ, Seigneur. Nous restons fermes dans notre foi, nous ne nous laissons pas distraire par toutes ces fausses doctrines qui nous entourent autour de nous. Nous restons fermes dans le véritable évangile de ton amour. Un évangile d'amour, de paix, de pardon, de joie, de réussite, de relèvement, de redressement. Merci Seigneur, merci mon Dieu, d'écrire ta loi dans notre cœur pour qu'elle devienne vie en nous. Non pas par la chair et par notre intelligence, mais dans notre cœur, afin qu'elle prenne place dans notre cœur, pour qu'elle devienne une réalité vivante. Que nous soyons libres, Seigneur, aujourd'hui. La liberté des enfants de Dieu. Oui, Seigneur, nous te bénissons pour cette liberté que tu nous as accordée, pour cette grâce que tu nous accordes aujourd'hui, car tout est grâce. Nous ne méritons rien, nous te disons merci. Toi qui sièges dans les louanges de ton peuple, nous voulons te louer, te bénir, te rendre grâce encore, par des multiples grâces, Seigneur. Parce que nous n'avons aucun mérite, Seigneur. Tout est grâce, Papa. Merci, Papa, d'être là. Merci, mon Père, mon Dieu. Merci pour tous mes frères et sœurs. Bénis-les là où ils sont maintenant. Bénis-les et touche leur cœur. Que tu puisses, Seigneur, ne pas laisser cette parole, Seigneur, s'évaporer. Qu'ils puissent méditer tout au long de la nuit, tout au long du soir, en allant se coucher, sur tout ce qui a été dit ce soir, afin de t'adopter dans leur cœur, afin qu'ils trouvent la nouvelle naissance la plus profonde, et qu'ils puissent vivre cette naissance que tu veux tellement que tout enfant de Dieu pratique et vive par la foi. Te bénissons.
Merci pour tous les serviteurs de Dieu qui sont à ton service et qui m'écoutent ce soir et qui ont déjà commencé une œuvre dans le ministère. Qu'ils soient bénis. Je parle des évangélistes, je parle des pasteurs, des prophètes qui me suivent ce soir ou qui sont en visite sur ma page. Qu'ils soient tous bénis et que leur ministère soit un ministère de relèvement, de redressement, de puissance et d'amour autour d'eux. Que partout où ils passent, on sache que c'est Jésus qui est passé par là. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour tous ces serviteurs que tu as élevés dans ce monde. Seigneur, je remets toutes choses entre tes mains, je remets la nuit, que ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha nous couvre durant toute cette nuit, Seigneur, que tu nous places sous ta protection. Aujourd'hui, nous savons que le diable n'a plus aucun pouvoir sur nous, car il a été vaincu, dépouillé, livré en spectacle. Mais aujourd'hui, nous savons à quel point il est fâché contre nous parce que nous révélons la vérité au monde. Nous avons besoin de ta présence encore durant notre sommeil pour que tu veilles sur chacun de nous. Place des anges, comme tu l'as dit, 1000 tomberont à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai point atteint. Place des anges autour de notre maison, de nos familles, de nos enfants, afin qu'ils soient toujours sous ta grâce et sous ta bénédiction et sous ton contrôle. Toi seul, tu contrôles, Seigneur, tous nos faits et gestes, tous nos déplacements. Tu nous bénis au départ et à notre arrivée. À notre travail, tu nous donnes la supériorité sur toute chose. Nous sommes la tête et non la queue, toujours en haut, jamais en bas. Tu es notre roi, notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous mettons toute notre confiance et nous nous abandonnons totalement entre tes mains, car rien n'est meilleur que de s'abandonner entre tes mains, car toi seul, tu sais ce qui est bon et juste pour chacun de nous. Nous t'avons ainsi prié dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis. J'espère que vous avez passé une très très bonne soirée remplie du Saint-Esprit. J'espère que ça vous a encore bien édifié. Alors sachez que demain, le pasteur de mon église, c'est-à-dire le pasteur David Verwilgen, qui est le pasteur du Centre de la Promesse à Charleroi, nous donnera son salon du pasteur. Vous savez, c'est une émission qui passe mensuellement, c'est une émission une fois par mois, le salon du pasteur, où demain on aura l'occasion de parler d'évangélisation. Donc ce sera l'occasion, puisqu'on aura l'évangéliste Patrick et Elsa Van Santen, son épouse, je pense, qui partageront la parole et qui nous présenteront leurs témoignages, mais aussi qui nous parleront aussi de comment évangéliser, etc. C'est un évangéliste. Il était ce dimanche dans le Centre de la Promesse. Il a donné un message d'évangéliste, évidemment. Et c'est toujours des bons messages encourageants. Donc, si vous avez l'occasion d'être présent dans le salon du pasteur, ce sera demain et je pense que ce sera à 20h. Donc, ce sera à 20h pile. Comme je ne suis pas en direct, demain, vous pourrez éventuellement suivre donc le salon du pasteur. Ce sera retransmis, évidemment, sur la page dédiée l'évangéliste. Et si aussi vous êtes sur le groupe de prière pour les nations, eh bien, ce sera aussi retransmis là-bas. Je pense que tout a été dit. Oui, je pense que tout est fait, tout est dit. Voilà, je regarde si je n'ai rien oublié. Je pense que, voilà, tout est clair, tout est dit. Soyez bénis, en tout cas, sachez qu'on va se retrouver pour la suite de notre enseignement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est pour vendredi. Que ton règne vienne, le règne de Dieu sur la terre. Waouh, waouh. Nous qui sommes appelés des rois, fils du roi des rois. Nous avons le pouvoir de régner avec notre Dieu. Et nous allons en parler vendredi. Soyez donc présents pour la suite du décryptage du Notre Père. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde. Soyez bénis là maintenant et puis jusque demain à votre réveil. N'oubliez pas demain matin de rendre grâce à Dieu de vous avoir réveillé. Beaucoup de personnes ne vont pas se réveiller demain. Si vous vous réveillez demain, la première chose, Seigneur, merci parce que tout est grâce. À vendredi. Bye bye. Faire un petit tour en vitesse? Allez, on y va. On fait un petit tour en vitesse, on regarde. Alors, on avait Francesca qui est là. Coucou, Francesca. On avait Frédéric Scamocci. Ah, ça doit être encore en italien aussi. Comme la Francesca. Frédéric était à présent avec nous. Aujourd'hui, il m'avait dit, il m'avait appelé, mon frère Frédéric, pour me dire qu'il était aujourd'hui dans une réunion à son église. Nous avons aussi Nina Moussou qui est avec nous. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous avons Evelyne aussi qui vient et qui passe souvent nous voir. Cédric, mon frère Cédric, qui, je vous le rappelle, partage aussi ses directs avec Va de l'Avant avec Jésus sur sa page internet évidemment, et qui nous remercie aussi ce soir
Alors, le pasteur Bernard, que je salue, que je vois depuis quelque temps sur mes directs. Pasteur, soyez bénis, que le Seigneur vous garde, vous protège, vous et votre famille. Soyez dans l'amour de Christ, évidemment, et que le Seigneur vous comble de toutes ces bénédictions d'amour et de paix. Nous avons... Alors, qui nous avons? Eugénie aussi. Eugénie qui est une évangéliste, hein, vous savez, vous avez peut-être déjà été voir un petit peu sur son profil. Hein. Eugénie sort dans les rues, elle chante des chansons pour le Seigneur qui sont des fois très amusantes, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle sort, elle se lève pour le Seigneur et je suis dans la joie quand je vois que notre sœur Eugénie se lève pour le Seigneur sur les places du Luxembourg pour aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Sois bénie, ma sœur, continue ton ministère, que le Seigneur te comble pour ce que tu fais. Et si le Seigneur revient demain, eh bien, sache qu'il sera dans la joie, lui aussi, de voir que tu es à son œuvre. Parce que c'est ce que le Seigneur veut, que nous soyons à son œuvre. Donc, sois béni abondamment, Eugénie, pour ce que tu fais. Je suis très fier de voir que certains évangélistes qui sont dans mon groupe ici se lèvent pour le Seigneur. On a Olivier Degros aussi, qui est avec nous, qui était avec nous. Je ne sais pas s'il est encore là, évidemment. Hein. Alors, nous avons aussi, bon, il y en a beaucoup d'autres, hein. Je ne vais pas tout le monde, tous les citer, parce qu'il y en a beaucoup qui sont passés et puis qui sont peut-être plus là non plus. Donc voilà, le principal en tout cas, c'est que vous avez retenu l'essentiel de la bénédiction. On avait Valérie aussi qui était avec nous, on avait le frère Jim là, et bien d'autres, Ceux qui nous aussi, parce que vous savez, on voit le petit compteur ici, mais vous savez, il y a des milliers de personnes qui viennent après aussi. Ils viennent visiter, ils écoutent après. Donc si vous venez... si vous nous écoutez en différé, si vous n'êtes là, on est dans le direct, mais bon, si vous me regardez maintenant, peut-être vous êtes aussi en train de me regarder en différé. Je vois ma sœur Sabine Hamel, qui a reçu l'ancienne chanteuse hier, hein, vous avez vu, l'ancienne chanteuse du décalé, là, je ne sais plus très bien, parce que je suis pas très musique, donc elle a reçu hier, hein, elle s'est convertie, alors qu'elle était dans une chanteuse du monde, évidemment, elle a donné sa vie à Jésus, aujourd'hui c'est une fervente évangéliste, elle se lève aussi pour Jésus dans son pays, en Côte d'Ivoire. Vous avez pu suivre ce direct si vous étiez là hier, si pas, vous pouvez aller sur la page. Sur ma page aussi, le direct est toujours d'actualité. On a Benjamin Boutard qui vient aussi s'encourager sur mes directs. Benjamin, sois béni dans le nom de Jésus. Je sais que le Seigneur te touche par mes directs et je suis dans la joie de savoir que le Saint-Esprit m'utilise pour édifier ta vie. Sache que le Seigneur t'aime et il te bénit, toi et toute ta famille. On a Oumoukiam aussi qui est avec nous ce soir et bien d'autres. On a aussi des drapeaux français de Timon Pouba. Eh bien, bonjour à la France, bonjour au Canada aussi, car je sais que beaucoup de Canadiens aussi nous rejoignent, des gens d'Afrique aussi, de la Côte d'Ivoire, beaucoup aussi du Bénin. On vient nous suivre d'un peu partout. En tout cas, voilà, je sais que vous êtes toujours là pour me soutenir et je suis dans la joie. Voilà, on se retrouve vendredi, on termine là parce qu'il est déjà bien tard, hein, il est déjà 21h37, rendez-vous compte. On a passé 1h37 à parler du Seigneur. Mais on ne se lasse jamais de parler de Jésus, c'est ça qui est bien. Allez, à vendredi, bye bye, gros bisous. Je vous aime.